Utopique. Utopique, bonne humeur, garantie. Bienvenue sur Utopique, nous sommes ce soir le 30 septembre, on est en pleine forme, nous sommes les Chacals sur Utopique, on est très heureux de vous retrouver ce soir. Tout le monde est chaud, ça y est, c'est le dernier jour du mois de septembre, demain on est en octobre. Mais c'est pas grave, nous sommes sur Utopique et on est content d'être là, on est heureux, et puis c'est parti, allez hop hop hop. Ils sont là, Utopique, les Chacals sur Utopique. On est là les Chacals sur Utopique en pleine forme ce soir avec vous, très content d'être avec vous en tout cas comme je le disais. Dans quelques instants on va avoir de la musique, on va avoir plein de choses, on va fêter les anniversaires aussi. Pour la musique, il y a la nouveauté qui arrive, c'est Mount Cashmore, elle est arrivée cette semaine là sur Utopique, c'est Love You More. Vous allez découvrir ça d'ici 5-10 minutes à peu près. Il y aura l'agenda du week-end aussi qui arrivera après ça. Sinon pour la musique, Lucas Graham, Justin Timberlake, Kesha, Andy Black, Sia. Il y aura Adam Friedman, Enrique Iglesias et le son du tiroir de Damien. Le son du tiroir de Damien ce soir, il nous le dira tout à l'heure, je crois qu'il l'a même pas encore décidé. Mauvais élève. C'est un mauvais élève. On va avoir également ce soir, attention, grosse nouveauté. Vous l'avez peut-être vu hier si vous suivez la page des Chacals. Si vous ne le faites pas d'ailleurs, je vous invite à le faire sur Facebook, @leschacals, et puis sur Twitter aussi. Le comité de vérification des pubs. On va vous expliquer tout ça tout à l'heure. Mais dans l'absolu, j'ai pas demandé si tout le monde allait bien. Oh là. Tout le monde allait bien, tout le monde allait bien. Emma, comment ça va? Très bien, ça va très bien. Très bien. Mathieu? Ça va très bien aussi. Damien? Moi ça va très bien. Pourquoi Parce que t'as dit mien, donc voilà. Et puis Clément qui est avec nous, Clem en duplex de Paris. Ouais, bonsoir, ça va super. Eh ben écoute, je suis ravi que tout le monde a bien. Oh là là. Tu vois, je crois que non, je vais arrêter de faire des phrases un peu complexes. 21h03. C'est le début de l'émission pourtant, hein, ça vient juste de commencer. Et puis tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va fêter des anniversaires. On va fêter des anniversaires avec Emma. Bah oui. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre et on a des anniversaires à souhaiter. Oui. Donc comme d'habitude, je vous fais deviner. Hein, on va commencer par vous allez deviner l'âge de la personne. Donc si je vous dis Fran Drescher. Ah bah oui, Fran Drescher, je sais pas pourquoi je vais le dire avec l'accent anglais. Oui, c'est celle qui jouait dans Une Nounou d'enfer. Tout à fait. Oh là, elle est elle commence à puer toute jeune. Alors quel âge a-t-elle d'après vous? Je dirais 49 ans et encore, je pense qu'elle a plus. Oh ouais, 50 bien passé hein. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres propositions? Je veux pas trop. Non, Comment ma nounou préférée là? Une nounou d'enfer. Une nounou d'enfer, l'actrice principale. Clem, oui. Une petite idée? Eh ben ça me dit rien du tout. Bon. Alors ils connaissent pas leur classique. Et le plus proche du coup c'est quand même Mathieu parce qu'elle fête ses 59 ans aujourd'hui. Ah ouais, je la pensais pas si vieille, dis donc. Et si. Ah là, et elle est bien conservée pourtant. C'est pas tout jeune comme série. Surtout bien listée. Oui, c'est pas faux aussi. Alors, on a aussi aujourd'hui une actrice française qui fête ses 41 ans. Ouais. Et c'est une actrice française qui a fait du cinéma américain aussi. Une actrice française qui a fait du cinéma américain. Aussi, entre autres. Oh. Il y en a plein des actrices. Marion Cotillard? Oui. Ah yes. Marion Cotillard qui fête ses 41 ans aujourd'hui. 41, elle est plus jeune que Fran, du coup. Oui, quand même. Bien vu Sherlock. Ça se voit un peu quand même. Alors, et on a une toute jeune personne qui fête ses 14 ans aujourd'hui. Oui. Qu'on a découvert il y a peu dans des clips musicaux. Kids United? Non. Non. Maddie Ziegler. Eh oui. Oh putain, je suis trop fort. Attends, je me congratule là parce que franchement, j'ai dit tout ça, mais du premier coup, mais je me suis pas renseigné ou quoi que ce soit. Du coup, Maddie Ziegler, pour faire le point pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une jeune danseuse qui figure dans les derniers clips de la chanteuse Sia. Oui, voilà. Donc notamment Chandelier. Qui danse hyper bien. Big Girls Cry et Elastic Heart. Voilà. Je crois que l'accent lui aussi il est parti se coucher.
Donc voilà pour les anniversaires du jour. Eh bien c'est parfait, merci Emma. Et puis bah tout de suite, guerre des seins. Alors. Et bah la guerre des seins. Breaking news. Alors, guerre des seins après, priorité à l'information. Tout de suite, bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct de la Somme avec Clément. Bonjour Clément. Oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve actuellement à Ham, où l'on vient de m'informer que le tri des déchets n'est pas réalisé correctement par les habitants. La qualité se dégraderait depuis le début de l'été et les habitants sont sous le choc. Clément, pouvez-vous détailler les faits? Quelles erreurs de tri ont été commises? D'après les équipes locales de traitement des déchets, il semblerait que du papier et du carton aient été retrouvés dans les bennes à verre. Mais ce n'est pas tout, puisque des bouteilles en plastique ont également été retrouvées, ainsi qu'un cadavre de poule. Alors, la tension semble être palpable autour de vous, Clément. Quelles sont les mesures prises par les autorités locales ? Et oui, Christopher, on me confirme que dès mercredi, les ateliers pédagogiques et ludiques seront instaurés à la médiathèque du Pays à Moi sous forme de jeu pour que les habitants apprennent à trier leurs déchets. Merci Clément pour ces précisions. Vous étiez en direct de Ham. Si vous avez de nouvelles informations, l'antenne est à vous. Merci à tous. 21h06 sur Utopique, à vous les studios. Ah, ça veut pas partir. Reprise du cours normal Un peu laborieux de cette émission. Ah bah, et ça arrive, hein. Et c'est pour dire, juste avant l'émission, si vous regardiez votre télé sur TMC, il y a eu un bug écran noir pendant l'émission quotidien. Bah là, nous pareil, le son ne part pas. Ça arrive même au meilleur. C'est ça, même au meilleur, ouais. Bon, du coup, reprise du cours normal, guerre des seins. On en était à la guerre des seins et aujourd'hui on fête les Jérôme. Alors Jérôme, et du coup c'est moi qui reprends le flambeau parce que j'avais perdu pour la deuxième fois la semaine dernière. Coup sur coup. Ah, il y en a un trop easy. Alors je commence avec Jérôme Cahuzac. Merde. Alors du coup Emma. Alors moi j'avais Jérôme Anthony. Ah non, vous allez pas me faire ça là. Mathieu. Ouais. Moi j'en ai un autre en réserve. Moi j'en ai un autre, moi aussi. J'en ai aussi un autre. Moi aussi ça va, j'en ai un. Putain, la tanche du soir, c'est moi quoi. 1 euro dans la cagnotte. Non, laisse-moi réfléchir. T'as pas 3 heures non plus, hein. En attendant, profite de cette belle musique. C'est beau, c'est épique, c'est la guerre des seins. Tandis que Mathieu ne trouve mais pas. laisse tomber, j'y arrive pas. Jérôme. Il y en a un facile. Oui, il y en a un pourtant. très facile. Enfin, c'est vrai que c'est pas facile quand tu le trouves pas. ça. C'est ça. Je sais pas si on pense au même, faudra qu'on... C'est possible, on en parlera après. Voilà. Bon, attention. J'ai pas. Allez, 10 secondes encore pour toi, allez, 10 secondes. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. C'est vraiment parce que Chris aime cette musique. Oui. Allez, 3 secondes. Non, il l'a pas. Non, j'ai il l'a pas. Allez, 1 euro dans la boîte. allez, 1 euro dans la cagnotte pour Mathieu. Alors, je vais demander à Damien à qui il pensait. Moi je pensais tout simplement au chanteur Jérôme. C'est qui C'est- Ah, Non, oui. c'est Jérôme. Oui, c'est pareil, il s'appelait Jérôme. Il s'appelait pas C. Jérôme, Il a hein. chanté quoi lui? Ah oui, Jérôme. C'est moi. Oh, Non, au secours. Ah ouais, moi- oui, d'accord. Alors, Clem, t'en avais un autre ou pas? Ouais, moi j'avais Jérôme Nil de la ferme Jérôme. Ah, pas bête. Ah. Alors, il y en avait, Oula, oui. il y avait d'autres Jérôme ou pas ici? Moi, oui. Oui. Jérôme Commandeur. Ouais, j'avais le même. Ouais. Bon bah Mathieu, je note pour toi, nous sommes aujourd'hui le 30. Hop, voilà, c'est noté. Gling, 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 gling. Là pour l'instant, il y a 4 euros dans la cagnotte. On va pas pisser loin avec ça, mais je rappelle qu'à la fin de À la l'année fin avec de cette l'année, ça en cagnotte, fera un peu plus quand même. voilà, on vous offrira, chers auditeurs, un cadeau. On vous dit pas encore quoi parce que même nous on n'a pas trouvé. Même nous on sait pas encore. J'ai une petite idée. Oui. Ah, Si un jour il y a un prénom assez facile, Oui. genre Michel, ouais. Martin. Là, il me semble que Michel c'était hier. Oui. c'était hier. Non. Mais on pourrait se faire des petits défis et genre mettre Un peu plus. aller un peu plus. J'y ai pensé, mais genre pour Noël et tout, tu Voilà, vois. Ouais, on va remplir vous un peu plus préparer la ça. cagnotte. Ouais. On va faire ça évidemment. Bon, et bien voilà, guerre des seins tout de suite, on va s'écouter la nouveauté, c'est Mount Cashmore Love You More. C'est une nouveauté utopique qui est parue cette semaine, hein. Vous allez découvrir ça, on vous fait découvrir ça sur Utopique, ça donne le sourire, vous allez voir, juste derrière il y aura l'agenda du week-end avec Mathieu, et puis eh ben on va être tous ensemble, hein. On est à la cool ce soir, et c'est parti, les amis, Mount Cashmore. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Voilà, ça c'est les comptes si vous voulez nous suivre, et puis vous pouvez nous envoyer tous vos SMS ce soir 07 82 07 6000. On attend tous vos SMS, et puis dans quelques instants, juste après l'agenda du week-end, on va débriefer le week-end dernier,
parce qu'on a été cueillir des pommes. Et oui. On va falloir qu'on débriefe ça. On l'avait dit à l'antenne, donc il faut qu'on en parle. Allez, l'agenda du week-end tout de suite avec Mathieu. Allez, c'est parti pour ce week-end. 3 événements. Un samedi, un dimanche et un qui a même débuté aujourd'hui. Oh. Alors, amis footeux, rendez-vous au stade de la Beaujoire dès demain à 20h pour la 8e journée de la Ligue 1. Vous aurez le plaisir de voir les Canaries jouer contre Bastia. Ok. Dimanche. Alors, nous sommes donc le premier dimanche du mois, vu que nous serons le 2 octobre. Pour cet événement de septembre et jusqu'à juin, il me semble, tous les premiers dimanches du mois, les musées municipaux seront gratuits. Ah oui, c'est vrai. Donc vous aurez le plaisir de visiter par exemple le musée d'histoire de Nantes qui se situe au château de Bretagne, le musée Jules Verne ou encore le musée d'histoire naturelle. J'ai une question, peut-être une question piège, mais c'est valable dans toute la France ou uniquement à Nantes? Non, là c'est Nantes. Ok. Donc tu sais pas si le reste de la France le fait? Aucune idée. Okay. Je crois que toute la France le fait. Je m'avancerai pas non plus. Je te l'ai dit, c'est une question piège. Ok. Bah écoute, merci. Je suis tombé dedans. Ouais. Et 3e événement, donc qui a démarré aujourd'hui et qui va jusqu'à dimanche. Donc c'est la grande brocante d'automne qui a lieu sur la place Viarbe. Donc Viarbe. Non, Viarbe. C'est le début du rhume. Donc n'hésitez pas à chiner. Vous aurez un peu plus de 160 stands à votre disposition. Je vais y arriver. Donc tout le monde peut trouver son bonheur. Donc voilà pour ce week-end. Eh bien super. Ça vous donne des idées comme ça si vous savez pas quoi faire ce week-end. Et j'ai envie peut-être de pousser un petit coup de gueule. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, surtout des jeunes aujourd'hui, qui disent « Oh, les musées, c'est chiant, machin truc. » Non. Et tu sais, l'autre jour, lundi dernier, je suis passé dans la rue où il y a le musée des Beaux-Arts de Nantes. Il est en rénovation là depuis, je crois, 2 ou 3 ans. Enfin, ils sont en train de tout refaire. Et bah, quand je suis passé devant la façade, qui était toute refaite, qui est à peine finie encore, mais qui était toute refaite, j'ai fait « Waouh !» Elle était toute belle, toute brillante, toute blanche. Allez au musée, cultivez-vous les gens, franchement, et essayez de vous intéresser un petit peu, merde. À ce qui vous entoure. Exactement. Vous n'êtes pas seul. Voilà, donc on parlait de musée, on va faire une belle transition avec des pommes tout de suite. Ne me demandez pas quelle transition il y a entre les deux. Moi non plus, je ne le sais pas. La semaine dernière, nous avons été cueillir des pommes. Ouais, on a longuement parlé. Promis. Voilà, comme promis. Non mais... Alors, faut expliquer à ceux qui sont peut-être couchés tôt. Oui, c'est vrai. Donc la semaine dernière, faut savoir que en fin d'émission, on dit toujours qu'est-ce qu'on va faire ce week-end, nous-mêmes. Ouais. Parce que bon, on avait l'agenda de week-end de Mathieu à l'instant, mais on dit aussi ce que nous on compte faire. On aime bien raconter nos vies. Voilà. Et il se trouve que Emma, pendant qu'on était en train de raconter nos week-ends, Emma dit au fait, est-ce qu'on va cueillir des pommes dimanche? Bon, oui, ça fait partie de ce qu'on fait ce week-end. Depuis un moment. C'était prévu, oui. Mais faut dire ce qui est prêt, quoi. C'est pas grave, c'est la spontanéité. Au moins on y était. Voilà. Et du coup, on a été chercher des pommes. Et alors, on peut vous dire que lundi soir, on a cuisiné une magnifique, magnifique, c'était le mot, un tarte tatin. Ouais. Avec des pommes, je peux vous dire qu'on s'est régalé. Une tarte tatin sans pommes, c'est compliqué. Oui. C'est du caramel et de la pâte feuilletée. Bon, je sais pas si on va continuer de parler recettes de cuisine longtemps. Non, je pense qu'on n'est pas suffisamment calé pour ça. Voilà. Mais bon, voilà, pour vous dire qu'on a tenu notre promesse, nous avons été cueillir des pommes. Et ça, c'est beau. Mais du coup, si vous nous avez suivis sur Instagram, tout ça, vous avez suivi un petit peu notre aventure. Oui, voilà, parce qu'on a mis une photo sur Instagram @leschacal, hein, si vous voulez retourner voir. Et une vidéo, le démoulage. Le démoulage de la tarte tatin. C'est vrai. Et alors j'ai été parfaitement déçu parce que cette vidéo, en fait, c'est qui l'a uploadée? C'était Emma, je crois aussi. Oui. Désolé, t'en prends pour ton grade ce soir. C'est-à-dire que t'as coupé le son de la vidéo. Mais oui, mais en même temps, il y a des conneries dites à part. Mais c'est pas grave, parce qu'à la fin, je disais, et ça terminait très bien la vidéo, ça ponctuait même la vidéo, je disais c'est fort beau. C'est fort beau, sauf que tout ce qu'il y avait avant, ça n'avait rien à voir. D'où le quartier de pommes sauvages qui a décidé de se barrer. C'est vrai qu'il était magnifique ce quartier de pommes sauvages. Allez voir cette vidéo, vous allez comprendre. Au moment du démoulage, voilà. Il y a un petit bout de pomme qui est parti, mais c'est presque triste. C'est triste parce que ce petit bout de pomme qui n'avait peut-être que 2-3 jours, eh ben, ça y est, il a quitté sa famille. C'est une pomme, Clean. C'est une pomme. S'il te plaît. Mais... Ouais, je crois que je prends les choses un peu trop à cœur. Je pense. Bon, on va s'écouter dans quelques instants. Ça sera Lucas Graham avec Drunk in the Morning. Et puis pas bien.
De quoi? Bah, le titre de la C'est chanson. pas bien d'être bourré le matin. C'est pas faux. Mais tu sais, j'ai pas écouté toutes les paroles, il y a peut-être une bonne raison. Cela dit, Ah oui, peut-être que Cela sa dit- femme l'a quitté, qu'il a perdu ses 3 enfants dans un accident. voilà. grave. Cela dit, effectivement, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Et pour ça, Disney un Sam avant de sortir. Bon, j'ai fait toute la mention légale. Sortez couverts. On va, Mangez 5 fruits et légumes par jour. Les produits laitiers sont vos amis pour la vie. voilà. Le gras et le sel, c'est pas bien. Fumez-tu. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Je pense qu'on les a toutes faites. Oh, on a fait beaucoup déjà. Bon, en tout cas, je disais, on va s'écouter Lucas Graham. Il y aura le Top of K-pop. On parlera aussi de votre dernière loose. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Quelle est votre dernière loose? Mais, avant tout cela, oui, j'ai une information pour vous. C'est parce que ça faisait longtemps. J'ai une histoire donc improbable pour vous qui est arrivée en Italie. Chez nos voisins les Italiens. 2 nonnes ont décidé de briser leurs vœux. À votre avis, pourquoi? Elles voulaient se faire sauter. Moi, j'étais plus soft, elles avaient trouvé un mec. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, elles ont trouvé leur homme idéal et du coup, bah, elles ont envie de, D'accord. voilà, elles ont besoin de. C'était la même chose, Bon. moi, mais. Clément, je une l'ai idée différemment. Rien du tout, si c'est un vœu de silence, peut-être qu'elle voulait éternuer tranquillement. Je sais pas. Alors, eh ben, écoutez, vous étiez tous, sauf Clément, du coup, tous proches de la réponse. La réponse, c'est que, donc, elle s'appelle Federica et Isabelle. Alors, je sais pas comment dire en italien. On va Elles sont les appeler, lesbiennes. Il s'appelle. 2 femmes, donc, de 44 ans, qui, jusqu'à aujourd'hui, étaient donc des bonnes sœurs, ont eu le coup de foudre et elles vont se marier toutes les 2. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Voilà, 2 bonnes sœurs, 2 nonnes qui Des sont... manches vagins. Ah, mais bah, ça, c'était Pas obligé. Ça, c'était... Ah, c'est fatigue. J'aurais pu être plus vulgaire, mais quand même. De la cheminée. Bon, bref, voilà. Ah. Mais j'ai envie de dire, elles font ce qu'elles veulent, Oui, voilà, oui, maintenant. Oui, oui. Eh ben, non, mais moi, je trouve C'est ça beau, mais alors, c'est par des contre... belles histoires d'amour. C'est une belle histoire d'amour. Bah alors, faut dire que quand elles vont raconter, voilà, à leur famille, vous êtes rencontrés comment? Bah, on était au couvent. Entre 2 prières. Ça pourrait faire un bon film. C'est-à-dire que les cierges, ils ont fini, bon, je dirais pas. Allumé ou pas? Non, Vaut mieux pas. À l'autre bout seulement. Bon, les amis, Bon, après cette minute de poésie, on va revenir après. Imagine la scène. On va revenir après Lucas Graham, c'est Drunk in the Morning, il y aura le Top of K-pop. Je me dégoûte moi-même, c'est-à-dire là. Drunk in the Morning, c'est pour vous tout de suite sur Utopic. Le temps, voilà, que on se remette de nos émotions, j'ai envie de dire. Le top of K-pop, j'ai déjà dit, ça arrive pour vous. Et puis il y aura aussi Justin Timberlake qui va arriver, tout ça. Puis dites-nous aussi quels sont vos looses qui vous sont arrivés dernièrement. C'est les Chaka, on est là jusqu'à 23h. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. Et oui, c'est pour nous appeler. Emma, c'est quoi le numéro pour nous appeler? 06 82 07 non 07 82 07 6000. Ça, c'est Pas pas du SMS, ça, non? Oui, là je demande pour nous appeler. Ah bah je sais pas. 09 72 56 09 29 pour les SMS et le 07 82 07 6000, non pas 92 82. Octante 2 pour les Belges. Si jamais il y a des Belges qui nous écoutent, hein, sait-on jamais. Bon, les amis, je vous propose tout de suite le Top of K-pop avec Clem. Et comme chaque semaine dans Top of K-pop, je vais vous présenter une actu et un groupe en rapport dans l'univers de la musique populaire coréenne. Et aujourd'hui, je vais vous raconter la petite histoire du groupe IOI et des dernières nouvelles sur l'émission de télé-réalité Produce 101, puisque les deux sont indissociables. La première saison de 11 épisodes avait été diffusée il y a quelques mois sur la chaîne de télévision Mnet de fin janvier jusqu'à avril dernier, avec le budget équivalent de plus de 3 millions d'euros. Le concept 101 artistes féminines recrutées spécialement pour l'occasion par 46 agences différentes afin de former le futur groupe IOI pour Ideal of Idol. Le public de l'émission jouait alors le rôle de producteur et pouvait voter par SMS pour choisir quels sont leurs artistes préférés, celles qui ont réalisé la meilleure performance dans chaque épisode, ou encore celles qu'ils estiment les meilleures pour faire partie du groupe final IOI. Et sur ces 101 participantes, au départ, il n'en reste plus que 11.
Celles-ci ont accumulé le plus de votes. Les participantes, dont le niveau est évalué régulièrement par le jury de l'émission, ont l'occasion de progresser tout au long de la saison, encadrées par des professionnels, coachs et mentors en danse, en chant ou encore en fitness. Fort du succès de cette première saison, le staff de l'émission n'a pas tardé à confirmer la préparation d'une saison 2 qui sera cette fois-ci basée sur des artistes masculins. Selon les rumeurs sur leur planning, ils devaient rencontrer les agences dès le mois de mai dernier, puis préparer la production en août et enfin commencer les tournages ce mois-ci en septembre. Seulement, aucun tournage n'a commencé ce mois-ci et les fans ont commencé à paniquer. La chaîne Mnet affirme cependant, pour les rassurer, que la diffusion de la saison 2 est bien programmée pour début 2017. Et que cette production va devoir, d'une manière ou d'une autre, se sortir les doigts pour livrer l'émission à temps. Mais aucune date de tournage n'a été fixée. Ce soir, on va donc s'intéresser au groupe IOI, né de la première saison Produce 101 et composé des 11 artistes féminines préférées de ses téléspectateurs coréens. Comme d'habitude, voici une sélection de 5 titres emblématiques du groupe et on commence avec leur tout premier single, Crush. Ce morceau se retrouve aussi sur leur premier EP aux côtés de Toc Toc Toc. Ils publient aussi leur version du thème de l'émission Produce 101, Pick Me Up. Au début de l'été, Dreamgirls est arrivé dans le top des charts. Et enfin, au mois d'août, sortait leur dernier single, What a Man.
Et en seulement 5 mois, le groupe IOI aura sorti 5 singles, 3 clips, un EP, participé à la bande originale du drama Moon Lovers et participé à de nombreuses émissions coréennes. Il semble que les engagements de Produce 101 aient été tenus jusqu'à maintenant. La suite de leur contrat prévoit la sortie de 3 autres albums d'ici janvier 2017. Une ambition à la hauteur du dynamisme des productions musicales commerciales en Corée du Sud. Vous pourrez bien entendu retrouver IOI parmi tous les groupes diffusés dans l'émission spéciale musique asiatique sur Utopic dans Asian Connection tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Merci beaucoup Clem. Donc Asian Connection, comme tu le disais à l'instant, tous les dimanches à 20h et c'est avec toi. Et ça c'est top. Super, ouais. Vends-le un peu mieux quand même. Quoi? Vends-le un petit peu ça mieux. Donne, en fait. Bah je sais pas d'ailleurs. Ouais, super. Bon les amis, on va se retrouver dans quelques instants. Il va y avoir Justin Timberlake qui va arriver pour vous et la chaîne YouTube. Bah décidément. Les M et les B, on a du mal ce soir. Ouais, la lettre B, on va la mettre dans un coin pour ce soir et on la reprendra plus tard. Si ça vous dit, hein, parce que moi, elle commence à me saouler celle-là. Donc la chaîne YouTube, je vous disais tout à l'heure, ça arrive pour vous, ça sera French Fuse. Bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Got a feeling in my body. Come on. Got a feeling in my body. Ah merde, c'est fini. Ah. Bon, vous êtes à l'écoute des chacals. On aime bien, voilà, prendre du bon temps, même pendant les musiques, on danse, on chante, voilà, on fait ce qu'on veut, on est entre nous, on est content. Et j'espère que vous faites pareil en nous écoutant parce que ça nous ferait super plaisir. Voilà. C'est juste que tout ce que t'as dit. Que voulez-vous que je vous dise de plus? Non, mais c'est bien déjà. On préfère ça que les gens pendant qu'ils nous écoutent, quoi. Se pendent. C'est triste. On serait dégoûtés quand même. Ça ou fasse d'autres choses. Bon, je propose qu'on sorte tout de suite, voilà, de cette faire vanne. l'amour sur pendant les chacals. Ça peut être cool. Bah écoutez, manger à mange-vagin comme tout à l'heure. Oh merde. Je pensais à la version seule pendant qu'ils nous écoutaient. Ouais. C'est vrai. Je propose qu'on sorte, voilà, de cette... Faites ce que vous voulez avec votre cul en nous écoutant, mais écoutez-nous. C'est tout ce que j'ai à dire. Et moi, je vous propose la chaîne YouTube de la semaine tout de suite. Voilà. La chaîne YouTube, donc toutes les semaines sur Utopic, je vous présente une chaîne YouTube. Et puis aujourd'hui, nous allons parler de French Fuse. French Fuse, ce sont deux amis, Jerry, comme Tom et Jerry, voilà. Et Benjamin, qui sont originaires d'Aix-en-Provence. Et ces deux jeunes gens ont une particularité. Ils font de la musique électronique assez orientée en fait dubstep avec tout et n'importe quoi. Leur vidéo la plus célèbre, c'est celle que là vous entendez en fond. Attends, je vous laisse un petit peu profiter. Écoutez bien. Vous reconnaissez un petit peu déjà les thèmes? Bah, c'est des pubs. MMA, y a pas eu MMA là? c'est une pub. Ils ont Ah d'accord, ah oui. Donc ça c'est leur vidéo la plus célèbre. Et en fait, ils ont remixé tous les logos sonores des marques célèbres qu'on entend à la télé. Donc il y a Optique 2000, il y a voilà MMA comme vous avez entendu, Lustucry. Tiens, Ikea là. Lustucry. Oui, Lustucry. C'est la contrefaçon chinoise des pâtes, tu vois. Donc ça c'est Ikea. Ah, excellent. Ouais, moi ça me dit quelque chose maintenant que je l'entends, je vois la vidéo. Et en fait cette vidéo là qu'on écoute en ce moment, elle totalise plus de 800 000 vues. Et en août, ils ont posté un teaser pour annoncer 5 musiques à venir dès ce mois-ci. Donc je pense que ça va être plus le mois d'octobre aujourd'hui parce que sur YouTube on fait ce qu'on veut, on publie quand on veut. Et du coup, je vais vous laisser écouter un petit extrait justement de leur teaser. Écoutez ça. Voilà, jusqu'au bout. J'aime bien ce petit bruit à la fin des vies. Moi, je suis complètement fan. Hein. C'est fait avec beaucoup d'humour et puis ils sont dans un style. En fait, c'est marrant, c'est que eux ne parlent jamais dans leurs vidéos. Et c'est fait en fait dans un style, voilà, où t'as l'impression ils sont super sérieux et puis ils remixent tout et n'importe quoi. Dès qu'ils trouvent un petit bruit quelque part, ça leur donne une idée et hop, ils en font de la musique. Donc la chaîne YouTube pour rappel se nomme French Fuse et si ça vous a plu et que vous souhaitez être informé quand ils sortiront leur prochain clip ou si vous souhaitez tout simplement aller y jeter un œil,
French Fuse sur YouTube, French comme French français en anglais, et puis Fuse, F-U-S-E, comme un fusible. D'accord. Voilà. Et je vous rappelle que vous pouvez, vous aussi, nous proposer, voilà, vos chaînes YouTube et même intervenir à l'antenne. C'est possible. Vous nous contactez à chacal avec un s @utopicradio.com et puis, on en parle à l'antenne. Si on aime, on le dit. Si on n'aime pas, on le dit aussi. Voilà. Et bien sûr, c'est donnant. On parle de vous, voilà, vous parlez de nous. Et voilà, y a pas plus à dire, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? French Fuse, voilà. Donc je vais vous partager la chaîne dans quelques instants sur la page Facebook, facebook.com/chacal, les chacals, pardon. Et puis @les chacals sur Twitter pour nous suivre, et sur Instagram même la même chose, @les chacals. Tout de suite pour vous, c'est Kesha et Pitbull, c'est Timber. Ça faisait longtemps avec un petit coup d'harmonica là au début. J'adore cette chanson, moi. Ça fait du bien. On revient juste après. On va parler de nos looses et puis on va faire le comité de vérification des pubs. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Oui, nous sommes les chacals, on est là avec vous jusqu'à 23h. On va parler dans quelques instants de nos looses du moment, parce qu'il est arrivé quand même quelque chose d'extraordinaire à Damien lundi dernier. Ce teasing. Extraordinaire, c'est le mot, juste. Il y aura aussi l'actu ciné qui va arriver pour vous. Mais avant cela, jingle. Le comité de vérification des pubs. Le comité de vérification des pubs. De quoi il s'agit? On vous l'a annoncé hier. On vous a annoncé ça. De quoi il s'agit? Nous allons contrôler des publicités. Et donc cette semaine, pour vous, on a choisi une publicité. Alors malheureusement, elle ne se trouve pas sur Internet. Donc je vais vous raconter ce qui se passe. Et puis nous, on va tester ça en direct. Et puis vous allez voir que en fonction, avec ce qu'on va faire aujourd'hui, on va devoir y revenir la semaine prochaine obligatoirement. Vous allez comprendre. Donc, on a choisi de tester la pub d'Ariel. Ariel, récemment, la lessive, en l'occurrence pas la sirène. Je suis vraiment un bon public pour tes blagues. C'est pas une pub, c'est une... Non. On va arrêter la vanne ici avant que ça aille trop loin. Donc on va tester la pub d'Ariel. Récemment, Ariel donc a sorti une pub. Il ne s'agit évidemment pas d'un placement de produit, parce que si on se rend compte que ça ne marche pas, forcément, on enverra un mail à Ariel. On enverra, on les appellera, on verra ce qu'on fait. C'est inacceptable. Voilà. Donc dans tous les cas, il y a aucun placement de produit dans tout ça. Donc qu'est-ce qu'ils font dans leur pub Ariel? Ils prennent un grand drap blanc. Ouais. Et ils font un pique-nique géant, sauf qu'ils s'attachent les mains en fait, et ils mangent du coup comme des gros porcs. Pendant qu'ils mangent, du coup, ils ont les mains attachées. Donc forcément, il y en a un, il veut prendre son couteau, donc ça tire la main de l'autre, et forcément, j'arrive plus à manger. Et ils foutent des taches partout sur la nappe. Donc cette pub-là, si vous regardez un peu la télé, vous l'avez forcément vue. Et nous, on s'est dit, c'est quand même dingue, parce que ils prennent deux échantillons, un drap, ils découpent la nappe. D'un côté, ils lavent avec mire machin, et puis ils gardent la nappe en fait toute sale pour comparer. Et à la fin de la pub, on se rend quand même compte que la nappe toute blanche qu'ils ont mise, déjà, elle peut pas rentrer dans une machine à laver. C'est impossible vu la taille qu'elle fait. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, du coup, on s'est dit, voilà, faut vérifier si la lessive, fonctionne bien. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Du coup, Emma, elle va filmer du coup ce qui va se passer. Je vais demander du coup à Mathieu. Ouais. Oh là. Mathieu, il va faire son pique-nique. Voilà, tu vas aller faire ton pique-nique. Alors on a pris des bouts de, c'est quoi? C'est un drap. C'est un vieux drap, oui. Un vieux drap, voilà, qui est un peu bleu clair, mais bon, peu importe la couleur, qu'il soit blanc, qu'il soit bleu clair. S'il reste des taches, il restera des taches à la fin. Oui. Donc Mathieu, voilà, enlève ton casque. Je me lève. Voilà. On va commenter bien sûr tout ça. Emma va filmer. Et donc Mathieu, tu vas étaler. Alors on a pris plein de choses. Hein. On a pris. Alors il y a plein de produits. Faudrait prendre aussi des photos des produits, parce qu'il y a beaucoup de choses. Alors il y a du Nutella, il me semble. Il y a du Nutella. Il y a de la confiture. Il y a de la confiture. Il y a du vinaigre balsamique. Il y a de la moutarde. Il y a du ketchup. Il y a de la sauce barbecue. En fait c'est un vrai pique-nique, quoi. C'est un vrai pique-nique. On a pris que les trucs salissants du pique-nique. Voilà, on a pris tout ce qui pouvait en tout cas bien tâcher. Et maintenant, Mathieu, voilà, il prend les bouts de drap et il va commencer à étaler. Alors, Mathieu, montre-moi. J'ai envie de faire un truc, ça va être dégueu. Ah fais donc. Le but c'est que ça soit dégueu, mais dis-nous ce que tu veux faire. Dis-nous, ouais. Alors la compote, oui, c'est vrai qu'il y a une compote qui commence à dater. Elle est périmée, c'est pas du gaspillage. Voilà, oui, précisons évidemment, on ne va pas faire ça pour gaspiller. On prend évidemment des produits qui sont périmés. La pomme nectarine là. Pomme nectarine. Elle a l'air bonne la compote pourtant. Enfin, avant qu'elle soit périmée. Je vais l'ouvrir et je vais faire ça. Voilà, donc tu vas verser, voilà. Alors garde quand même un échantillon de drap propre, parce qu'il faut qu'on puisse comparer quand même.
Voilà, qu'on puisse comparer entre le propre et le lavé, voilà. Non mais en fait t'as 4 échantillons parce que oui j'ai pas tout précisé. On a 4 échantillons de drap. On a un échantillon de drap qu'on va garder tout propre, un qu'on va garder tout sale, un autre qu'on va laver du coup avec Mire, et puis un autre du coup on va tester une autre lessive, la lessive Skip. Ouais. Voilà. Oui, pour vraiment savoir si c'est bien ou pas. Voilà. Donc Clem. Attends, Emma. Parce que tu dis des conneries depuis tout à l'heure, tu dis Mire alors qu'on est en train de démontrer la lessive Ariel. Oui, Ariel. Alors je dis Mire, c'est n'importe quoi. Mire, c'est du produit vaisselle, donc ça n'a rien à voir. Bon, on aurait pu tenter avec le produit vaisselle également. C'est vrai, mettre du produit de vaisselle dans la machine à laver, je suis pas convaincu. Ça va trop mousser peut-être. Je pense. Donc Mathieu, ça y est, il est parti. Dans un premier temps, on en met un de côté. Oui, mais en de côté. Alors, il y a un drap qui va rester propre jusqu'à la fin. Voilà. Celui-là sera notre témoin. On fera les lessives du coup dans la semaine et comme ça la semaine prochaine on débriefera tout ça et puis on vous fera une vidéo avec tout ça, comme ça vous pourrez voir sur notre page Facebook, sur YouTube aussi comment on a procédé quoi, tout simplement. Alors donc Mathieu, vas-y Mathieu, tu peux commencer à y aller. Qu'est-ce qui se passe Emma me fait signe. Attends, ton micro est éteint. Bah oui mais Damien, si tu coupes les micros des gens aussi, c'est n'importe quoi. Mon téléphone a arrêté de filmer, il ne veut plus filmer. Je crois que c'est la joie des iPhones en fait. Ah. Je dois plus avoir de place. Eh ben, c'est pas grave, Damien va prendre le relais avec son téléphone. Mais par contre, c'est bien les iPhones. Hein. Oh, ça Bon allez Mathieu, tu vas pouvoir y aller. Donc là Damien, ça y est, il est parti à filmer. Du coup Emma, prends une photo des produits en attendant. Tu dois au moins avoir la place de prendre les produits en photo. Et puis du coup, Emma, tu vas venir commenter avec moi, hein, vu que c'est Damien qui filme. Oui. Ou alors vous échangez, vous faites comme vous voulez, mais voilà, il a besoin de sopalin pour s'essuyer les doigts. Je te passe le sopalin. Ah, heureusement qu'on a tout à portée de main. Hein. Voilà, je te passe le sopalin. Par contre, il va falloir y aller parce qu'on a, sinon on y est encore jusqu'à 2h du mat. Hein. Moi, je m'en fous, j'ai le temps, mais. Voilà, donc il ouvre la compote. Comment ça sent la compote? Comment elle sent? Est-ce qu'elle a une autre... Bon, bah ça va. Voilà, enfin oui, on a pris des produits qui sont, à notre sens, à notre goût en tout cas, impropres à la consommation. Alors, ça tâche, hein. Ah, ça tâche beaucoup. Ah, ça y est, c'est parti. Il est réparti un petit peu partout, hein. C'est bien, ça fait des petites taches un petit peu partout. Tu vas me passer la serpillière par contre après, hein. Garde la place pour les autres produits, hein, parce que mets pas tout, mais garde la place pour les autres produits. Voilà, il étale bien. Mais tu sais quoi, je crois qu'à la fin t'en auras. Ouais, t'essuies pas les mains maintenant, t'iras te laver les mains pendant la prochaine musique, hein, parce que sinon on n'est pas rendu. Voilà, donc il frotte. J'avoue que c'est horrible. C'est horrible. Voilà, il y a une première tâche. Attends, on dirait qu'il y a un gosse qui a chié dans les draps, quoi. Oui, il faut qu'il aille chez le médecin, effectivement. Allez, continue. Un autre produit. Le ketchup. Vite, le ketchup. Ah, mais c'est encore moi. Ah, mais oui, non, mais faut que tu continues, hein. Tu vas faire tous les produits. Ketchup. Voilà, donc il prend le ketchup. Ah, grosse giclée de ketchup. C'était magnifique. Les règles. Je suppose que ça s'est entendu, mais on va faire comme si on n'avait pas entendu, justement. Oh, puis l'odeur des mélange des deux, c'est... Ah, bah oui, mélange des deux, ça doit être magique. Il reste la moutarde, le ketchup, le miel, le vinaigre, la confiture. Voilà, il reste encore plein de trucs. Moi, ce que je propose là, c'est que... Voilà, il mélange tout. Ce que je propose, c'est que Mathieu va continuer. Le sol est salopé, hein, par contre. Oui, mais c'est pas grave, on passera à serpillière tout à l'heure. Donc en fait, je continue de mon coin et puis voilà, quoi, comme ça. Voilà, continue Mathieu de faire ça. Damien va filmer également. Damien il filme. Alors, prends notre produit du coup. Sauce barbecue, c'est quoi que t'as pris? C'est le miel. C'est vrai que l'odeur ça va devenir insupportable sur la fin. Hein, c'est. Ah, je trouve ça magique. Bon, du coup, Damien, qu'est-ce que tu fais? Tu filmes plus. Ah ben non, mais je pensais que tu voulais envoyer un truc, la musique ou je sais pas. Bah non, mais c'est qu'il va y avoir l'actu ciné qui va arriver. C'est pour ça que du coup, Damien, il faut que tu filmes. Et puis nous, en attendant, comme ça, on va faire l'actu ciné avec Emma. Donc, du coup, alors là, il a mis quoi? Ça sent le vinaigre un peu, hein. J'en ai pas mis. Bah je sais. Alors je sais pas ce qu'il sent comme ça, mais ça pue le vinaigre. Hein. C'est-à-dire que là. Ah, il y a de la moutarde maintenant qui arrive.
On va ouvrir la porte, ouais, la fenêtre, tout ça pour aérer un peu parce que ça va être. Ah là 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 là. Ah ça. Et on est en train de faire une de ces mixtures. Les photos vont débarquer, les photos, vidéos, tout ça, ça va débarquer. Hein. Bon, les amis, ce que je vous propose, c'est que Damien va continuer de filmer. Nous, on va se faire l'actu ciné là tout de suite sur Utopic. Emma, reviens à ton micro, s'il te plaît. On va faire l'actu ciné. Oui, ça sent pas bon, je sais. C'est possible de liquéfier le Nutella. Ouais. Tu te débrouilles. Allez, actu ciné. Emma, c'est bon? Alors, oui, attends, 2 secondes. Bah oui, mais j'ai besoin de Damien pour m'envoyer ma bande. Mais non, mais je suis là, hein. Moi, j'ai les boutons sous la main, t'inquiète pas. Damien, il filme dans son coin. On va continuer, bien sûr, tout ça pour l'actu ciné. Puis il y a Andy Black qui va arriver avec, pour vous, en tout cas, c'est Stay Alive. Il y aura le What the Job aussi qui arrivera tout à l'heure. Actu ciné, c'est bon? C'est parti. Allez, on y va. Vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui, au final, vous a fait bailler. Je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Bridget Jones' Baby, réalisé par Sharon Maguire, où l'on retrouve Renée Zellweger, Colin Firth et le nouvel arrivant Patrick Dempsey. Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de nouveau célibataire. 40 ans passés, plus concentrée sur sa carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Pour une fois, tout est sous contrôle. Jusqu'à ce que Bridget fasse la rencontre de Jack, puis retrouve Darcy, et découvre qu'elle est enceinte, mais de qui ? Tout le monde, antenne dans 10. Tu peux toujours retenter les sites de rencontres. 6. L'autre soir, j'étais sur Tinder. 4. Une demi-heure plus tard, on faisait ça à 3 avec... Top. Le prince Andrew vient d'écrire son premier livre pour enfants. Oh, tu l'as fait exprès. Sérieusement, ça fait 5 ans que t'as rompu avec Marc. T'as un besoin urgent de t'envoyer en l'air. Salut, toi. Attends, ça a duré 6 heures. C'est quoi qui a duré 6 heures? Un spectacle de marionnettes où Tata Bridget est allée. Je sais quand même pas grand-chose de lui. Tu veux savoir quoi? Il est canon et il a une très très jolie marionnette. Encore une, juste avec le parrain et la marraine. C'est gênant. Un petit bisou sur le front, peut-être. Je voulais parler du bébé. Pas question de revenir en arrière et de refaire les mêmes erreurs. Je suis enceinte. Alors que je peux en faire de nouvelles. Donc tu ne sais pas du tout lequel de nous est le père. Il y a bien une de ces 2 dates qui doit coller, non? Les 2 dates collent en réalité. Alors revenez me voir avec le père quand vous saurez qui c'est. Pour le meilleur et pour le pire, le destin nous a réunis. Ça suffit, tous les 2, y'en a marre. Je t'ai apporté un thé bien chaud. Je te remercie. Je t'ai apporté un jus super vitaminé. Oh. Laisse-moi te décharger de ça. Je te remercie. Puis-je te décharger de ton téléphone? Tu veux que ce soit qui, le père? J'en sais rien du tout. T'es amoureuse de lui? Autrefois, je l'ai été. Et de moi? Un jour. Peut-être. Mon Dieu, Bridget, tu es énorme. Lâchez pas. Allez. Lequel de vous 2 est le père? C'est moi. Ah, je me demandais combien de pères on aurait. On est au complet. Bingo. À l'affiche également ce mercredi, Miss Peregrine et les enfants particuliers, le nouveau film de Tim Burton où l'on retrouve notamment Eva Green et Samuel L. Jackson, ainsi que Don't Breathe où un groupe de jeunes voulant cambrioler un homme aveugle vont se retrouver pris à leur propre piège, à la merci de ce solitaire bien plus dangereux que ce qu'il n'y paraissait. Frisson garanti. Merci beaucoup Emma, donc l'actu ciné. Alors, c'est-à-dire que là on a tout filmé aussi là pendant que la bande-annonce passait. C'est dégueulasse là, Mathieu, il a toutes les vapeurs là de différents produits. Va prendre l'air Mathieu. J'avoue si tu veux. Ça refoule hein. Ouais, nous aussi on a les odeurs mais j'ose pas imaginer pour toi. Ça a l'air assez immonde comme ça. Bon, laisse le truc, je pense que là il est bien chargé le drap. J'ose pas imaginer quand ils ont tourné la pub, ils ont dû douiller aussi quoi. Quand on voit nous ce que ça fait, eux c'est pareil, ils avaient toutes sortes de tâches, toutes sortes de produits. Ouais, après c'est vrai qu'eux ils sont dehors. Bon, nous du coup ce qu'on va faire, on va s'écouter Stay Alive de Andy Black pour vous tout de suite sur Utopic et puis bah on va revenir juste après. Il y aura alors a priori le What the Job si Mathieu arrive à se remettre. Mathieu est encore vivant, c'est bon. Voilà, il est encore vivant. Et puis bah nous on revient voilà juste après Andy Black, Stay Alive. Bougez pas. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000.
Les SMS au chacal 0782 07 6000. La photo là va arriver. Damien est en train de la poster sur Facebook de ce drap immonde, il faut le dire. Hein. Heureusement, on a pu mettre un produit. Elle est juste totalement dégueulasse en plus cette photo parce que je fais une tête chelou dessus. Oui, mais ça on s'en fout. Mais non, c'est le drap qui compte. On s'en fout de ta tête. Bon, je poste tout ça. On s'en fout. Et donc Facebook, ça va arriver aussi sur Instagram @leschacals. Vous allez voir l'immondice, c'est le cas de le dire. Ouais, c'est ça. Du coup, tout de suite, on va se faire le What the Job. On n'a toujours pas parlé des looses, hein. What the Job pour vous tout de suite. Vous inquiétez pas, on y vient. What the Job. What the Job. What the Job. Et ce soir, What the Job. Alors, également comme la semaine dernière, un petit panel de jobs assez sympa. Ah yes. Alors, le premier, pousseur dans le métro. Hein? Alors ça se passe au Japon, donc faut savoir que là-bas la foule est tellement dense qu'il y a des gens qui sont littéralement payés pour entasser les gens dans la rame. Donc comment dire, c'est une véritable boîte de conserve. J'en ai déjà entendu parler de ce truc-là, c'est un truc de dingue. Ah oui, non mais c'est incroyable. Tu vois ça en France, tu te fais dégager quoi. Il y a que ça qu'au Japon. C'est ça. Encore au Japon, plus improbable, câlineur professionnel. Alors, on est donc en général c'est les hommes qui font appel à ces services. Donc ils sont capables. Bon, le tarif est assez médiocre. Hein. Ils payent 1 euro de l'heure les services d'une câlineuse pour pouvoir s'endormir tranquillement. Donc voilà. Et c'est une prostituée mais en plus soft quoi. Alors c'est ça. Il y a droit à aussi quelques petits câlins supplémentaires, mais rien de bien salace. Bon. Voilà. Mais c'est plus si affinité quoi. Voilà exactement. D'accord. Ensuite, pêcheur de vélo. On est à Amsterdam. Ah oui, bah là-bas ils ont ça en même temps des vélos. Voilà, c'est ça. Et ben il y a même une légende qui dit qu'il y a plus de vélos que d'habitants. Mais c'est possible, tu vois, parce que désolé, je te coupe, mais il me semble que là-bas en fait, tu prends entre guillemets, les vélos, ils sont à tout le monde et du coup, tu peux prendre le vélo de quelqu'un d'autre, ça dérange personne parce que du coup, l'autre personne retrouvera un autre vélo. Exactement, aussi, tout à fait. Et donc, en fait, il y a des bateaux qui sont carrément affrétés à ça et ils vont à soulever par an jusqu'à 15 000 vélos. Ça en fait des vélos, hein. Tu veux dire qu'ils sont dans la flotte? C'est ça. Les gens ils foutent des vélos à la flotte. C'est ça, ouais. Non, mais moi, quand j'ai vu qu'il y en avait 15 000 par an. Mais ils croulent sous les vélos là-bas, c'est pas possible. Bah, ouais, non, mais c'est juste, ouais. Ou alors c'est qu'il y a beaucoup de vélos qui se noient, qui se suicident, tu vois, parce qu'ils en ont marre. J'en ai marre. Mais, ça c'est dingue. Ouais. Ah, tu vois, ça m'épate. Ça m'épate. Comme quoi. Bah, oui, alors vas-y. Pardon. Il y a encore plombeur d'ambiance. Alors, c'est des métiers qui disparaissent. Voire il y en a même plus du tout. C'était très en vogue au milieu du 19e siècle. Ouais. Donc en fait, on faisait appel à des femmes qui étaient là uniquement pour pleurer lors d'événements tristes. Voilà, pour mettre l'ambiance au top de la glauquitude. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. On va dire que oui. Voilà, donc ambiance, oui, youpi quoi. Ensuite, dernier job pour ce soir, donc consultant en égalité des sexes. Alors, on est en Suède. Hein. D'accord. Donc, pour vous mettre un peu dans le contexte, donc dans ce pays qu'est la Suède, la parité homme-femme est pratiquement à 50-50. Donc ils sont très bien, ça c'est bien ça. Vachement calés là-dessus. Donc en fait ce métier il sert à vérifier que tout est bon au niveau du respect des quotas, des salaires notamment. Ils ont un contrôle voilà c'est ça exactement. On va avoir la même chose en France, si tu veux mon avis. Ouais. Alors ça y est, juste, je t'interromps, ça y est, la photo est arrivée sur Facebook avec Damien qui fait une gueule. Je te l'ai dit, cette photo, j'ai une gueule. Mais c'est drôle, c'est ça qui est bon. Juste une petite question, quand j'ai fait ça tout à l'heure, donc j'ai failli vomir 10 fois. Si vous m'aimez pas, faut le dire. Hein. Pourquoi? Vous me faites pas faire ça. Hein. Mais non, mais parce que t'étais le seul à même de pouvoir le faire. Voilà, c'est ça. Ou alors c'est un bisutage de voilà. Par contre, je vais dire une chose à Clem, c'est que tu as de la chance. Franchement, tu as de la chance d'être sur Paris parce que sinon t'aurais eu les vapeurs, les auteurs avec nous. Hein. Oh non, mais ouais, d'après vos descriptions là depuis tout à l'heure, je suis content de pas avoir le temps. Eh ben ouais, crois-moi. T'as du bol. Mais en fait, on dirait pas comme ça parce que les produits indépendamment, ça va. Mais c'est que des choses bonnes, enfin. Ouais, mais mélanger tout ensemble, non. non, c'est pas recommandable. Bon, les looses, ça arrive pour vous. Il va y avoir l'arrêt sur info aussi. Promis, on fait vos dernières looses juste après l'arrêt sur info. Ça va être le moment de Damien là. Ça arrive pour vous juste après. Sia, The Greatest. C'est une nouveauté utopique que vous pouvez aussi un peu entendre partout maintenant. The Greatest, on est là avec vous entre chacals.
Et puis on revient juste après. Bougez pas, on est là jusqu'à 23h. Ah, alors, petit plantage. Petit plantage en direct, c'est... Comme l'écran noir de tout à l'heure à la télé. Bah voilà, là, on vient de faire une TMC, tu vois. On vient de faire une TMC en direct, c'est-à-dire que l'ordinateur là de Damien qui a envoyé les musiques vient de tout simplement de planter. Comme une mouise. Eh bah écoute, c'est pas grave. Sia, couper la chic à Sia quand même. Ouais, eh bah ça sera pour une prochaine fois, j'ai envie de dire. Voilà, le temps que Damien il se remette à son. Alors l'ordinateur il est bouillant, mais alors bouillant d'une forme. On peut faire cuire un steak, même deux. Ah bah écoute. Alors lequel d'ordi là? On parle duquel là? Celui qui gère toute la technique. Qui gère toutes les musiques. Le mien, là écoute. Oui, mais écoute, c'est pas grave. Alors oui, c'est le tien à la base. C'est pas grave, Damien. Moi, je vais prendre le relais. Faut juste que tu me laisses le temps en même temps, d'accord? Ah la vache, je crois que ça. Alors, dans notre histoire de radio, parce qu'il faut savoir que sur Utopic, c'est pas la première année qu'on fait de la radio. Non. Ça nous est arrivé une autre fois. Oui. Il y a très longtemps de ça. À savoir, c'était une web radio à l'époque qui aujourd'hui n'existe plus, qui s'appelait Junty. Et ça nous était arrivé une fois comme ça, on s'était dit hop, on va faire toutes les musiques à la bouche comme ça. C'est vrai. Ça avait un certain charme. Oui. Alors par contre Sia je la connais pas trop donc on pourra pas la finir, je suis désolé. Bon, quoi qu'il en soit, si tu veux faire Damien l'arrêt sur info, oui, on peut le faire si tu veux. OK. Je compte sur vous pour le jingle et pour ce qu'on appelle dans le jargon le bed. L'arrêt sur info, bah moi si tu veux, hop, je vais te l'envoyer. Ah, c'est que tu l'as, bah évidemment. Mais bien sûr, je suis en situation d'urgence. On a un deuxième PC. Allez, arrêt sur info avec Damien pour vous tout de suite. J'ai envie de dire en total freestyle. Hein. Allez hop. L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. Bon, on va quand même y arriver à cet arrêt. Il va falloir. Hein. Ah bah voilà. Je dis, ça démarre. Voilà, nous travaillons sur Windows, vous savez tout. On va... Meilleur arrêt sur info du monde. Allez, c'était la fin. Allez Chris, tu peux reprendre maintenant, c'est bon, je peux m'arrêter là. Allez, vas-y. On va le laisser démarrer tranquillement. Oui, faut alors, le laisser faire. L'arrêt sur info quand même, on va réexpliquer pour les nouveaux, c'est une histoire improbable, deux fins possibles, à vous de deviner laquelle est vraie et laquelle est fausse. Même quand ça plante, vous êtes à fond. Alors, une petite info qui a fait le tour du net, Joe. Je pense que vous avez la vraie info, mais quand même, on va tenter. Un adolescent sri-lankais a été arrêté par la police après avoir piraté et modifié le contenu du site internet du président de son pays. Mais selon vous, que voulait-il faire? Petit 1. Remplacer les photos du président par des photos d'animaux. Ouais. Modifier le contenu pour changer les dates d'examen. Je serais tenté de dire la 2, les dates d'examen, moi, personnellement. D'autres avis? Allez, des photos d'animaux, c'est rigolo. Ouais, moi aussi les animaux, ouais. Clément? Date d'examen alors. C'est date d'examen. Yes. Donc c'est pour l'examen qui correspond à l'examen français du baccalauréat. Et il voulait changer les dates. Bon, il s'est fait choper, hein, il s'est fait arrêter tout le bordel. Mais... Oui, bah c'est pas très futé en même temps. Ok. J'ai toujours, comme depuis 2 petites semaines, un petit sondage pour vous. Et ça, c'est les facteurs de motivation le lundi matin. Alors donc je vais vous poser des questions à vous. Qu'est-ce qui vous motive le lundi matin pour vous réveiller? Qu'est-ce qu'il vous faut le lundi matin? Qu'est-ce que... Se dire qu'il y a plus que 5 jours avant le week-end. Oh la grosse déprime. Mathieu, tu veux dire peut-être quelque chose? Bah le fait de savoir pourquoi tu vas travailler. Alors moi c'est tout con, mais faut savoir que chez nous, il y a le lundi soir, il y a un mec qui fait des pizzas qui vient avec sa roulotte, et moi rien que de savoir que le soir je vais bouffer une super bonne pizza, bah ça me motive. Voilà, Clément? Oh bah le lundi, je sais pas, s'il fait beau dehors, ça me va de sortir pour aller au boulot, c'est tout. D'accord. Ok. Donc vous n'avez pas tous vraiment répondu à la question qui était posée. Mais bon, en gros, c'était moi, d'après la réponse que j'ai, c'était les motivations, ce qui vous faites le matin pour vous motiver en fait. C'était plus ça la question. Ah d'accord. Oui. Deuxième petit tour, le temps que tour démarre, de toute façon on a le temps. Je bois un café.
Alors café pour Christopher. Ouais. Voilà. Allez, on va dire un café parce que je trouve pas autre chose. Je planifie mon week-end. T'es motivé dans la semaine. Dès le lundi. Pour Emma, de lundi à vendredi. Voilà, c'est. Non, j'adore mon métier, mais. Mais j'aime bien le week-end quand même. Voilà, c'est ça. Ouais. Ah moi, pardon. Oui. On est à quand j'écoute la radio. Voilà, ça me met de bonne humeur. Oui, c'est vrai que la radio c'est une bonne idée. C'est cool. Ok. Et Clem? Moi, je vois l'heure et je me dis, je vais être en retard. Ça, c'est de la motivation, ça. Motivation gratuite et puis très efficace surtout. Alors, pour la petite, pour le sondage, 36% des sondés veulent un café le matin. Voilà. Tu vois, je suis dedans. Encore 36% veulent écouter de la musique de lundi matin pour se motiver. 34% faire du sport, une activité sportive. D'accord. Bon, personnellement pas moi. Comme ça, c'est réglé. Pour 23%, il faut de la nourriture. Ouais. Ils veulent bouffer dès le matin. Quoi. Un bon petit déj, je pense. Pour 13%, ça va faire rire, ils veulent du sexe. Ça, c'est une bonne idée. Il y a 13% de Français qui veulent du sexe dès le lundi matin. Mais le lundi matin, il n'y a pas le temps. Mais si, il y a toujours le temps pour du sexe. Une petite giclée, pardon. C'était pas obligé, ça. Pour 3%, donc là c'est vraiment glauque, il faut de l'alcool. De l'alcool. Ouais, c'est chaud. Messieurs, dames, vous avez un problème. Il y a les alcooliques anonymes. Voilà. Et après, il y en a d'autres qui ne veulent rien pour se motiver. Enfin, après, il y a d'autres petits trucs à moins de 3%, mais. Et toi, Damien? Moi, ce serait un bon petit déj. Mais moi, j'ai une bonne idée. Oui. Le dimanche, quand tu te fais chier, tu te fais des gaufres ou des crêpes, et comme ça, il t'en reste pour le lundi matin. Ça, c'est une bonne idée. Ouais, puis le lundi matin, oh merde, des crêpes. Elles sont toutes froides et tout, machin. Non, justement, c'est le truc de dire, putain, c'est la semaine, c'est le lundi, mais il nous reste les crêpes du week-end ou les gaufres du week-end. C'est génial. Oui, c'est pas Enfin bon, être le dimanche soir, c'est jamais cool non plus quand tu te dis que le lendemain, c'est lundi, quoi. Oui. Tu te dis demain matin. Au petit-déj, j'aurai mes gaufres. C'est vrai. Bon, oui, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Allez, vendu. Merci. Bon, très bien. Est-ce que le PC a redémarré, regarde, Damien? C'est moi, ça. Yes. Bon, le PC est de retour. Je sais pas pour combien de temps, par contre. Hein. Oui, parce que faut savoir que si tu dis qu'il était bouillant, il n'est pas à l'abri peut-être de ressauter dans la soirée. C'est ça, on va rester pas trop loin. Donc, de toute façon, on va niquer toutes les musiques comme ça. Écoute, on verra bien. Nous, en attendant, on va pas tout de suite s'écouter. Alors parce que du coup, dans tout ça, on est un peu décalé. Il y a Adam Friedman qui va arriver pour vous, mais on vous l'avait promis, la loose. Nous allons parler de loose. Et je propose que nous commencions par Damien. Du coup. Oui. C'est lui qui a lancé le petite truc. musique de loose. Une musique de loose. Écoute, je peux te mettre celle-ci si tu veux. Ah. Ouais, tu rames toi quand oui. Bon, on va remettre la musique que j'avais. Voilà. Écoute, si ça te va pas, tant mieux, tant pis hein, pour toi. Ma petite loose, moi, c'était du coup dès le lundi matin, donc ça me met bien en forme pour la semaine, c'est génial. C'est que je me suis fait un petit plat, donc lundi midi, un petit plat au micro-ondes. Oui, parce que lundi matin. Non, ça va. Je me suis fait un petit plat au micro-ondes, donc déjà j'ai dû attendre un quart d'heure parce que c'était un truc surgelé, donc le temps que ça cuit, il faut un quart d'heure. Ouais. Donc j'avais les crocs avant de le faire cuire. Pendant 15 minutes, j'avais les odeurs, donc j'avais bien les crocs. Je sors le truc du micro-ondes, et là, je sais pas comment ça s'est produit. Mais mon plat s'est littéralement explosé par terre. C'est parce qu'il était trop chaud et t'as pas réussi. Non, même pas, je l'ai bien pris par les petites linguettes sur les côtés qui étaient pas chaudes du tout. Je pense qu'il a juste glissé en fait. Je pense que, je sais pas, j'ai du mal à le tenir. Il avait pas envie d'être mangé. Et du coup, je l'ai vu faire un petit tonneau, machin, mais genre limite au ralenti. Et il s'est éclaté, mais juste, dans le mauvais sens. Il aurait pu se mettre dans le bon sens, genre tout s'est bien passé. Non, il s'est à l'envers. Comme la biscotte. Oui, mais le truc, c'est que si c'était renversé dans le bon sens, et aujourd'hui, la chronique, Libre Antenne, ça aurait été vos wins du moment. Ça aurait été moins drôle, du coup. Mais c'est ça. Donc, tu vois, merci Damien d'avoir renversé ton plat. J'ai pas beaucoup mangé lundi parce que j'avais plus grand chose vu que j'étais rendu au point d'aller chercher des trucs au congélateur pour manger, je vous ai imaginé la gueule de mon frigo. Ouais. C'était pas très plein. D'accord. Donc, pour éviter de reprendre un autre plat dans le congèle où j'étais un petit peu limite, et j'ai mangé juste un dessert et voilà, 2-3 trucs qui traînaient. Bon, bon appétit. Ouais. Mais je me suis rattrapé le lundi soir avec la pizza, du coup, t'en parlais tout à l'heure. Ok, est-ce qu'on a d'autres looses ici? D'autres looses, Emma? Oui, c'est pas plus tard qu'il y a 1h20.
Il y a une heure. On va vous donner les petits détails, cachés, de l'émission. Je sais pas si vous avez remarqué, mais au début de l'émission, on ne m'a pas entendu. C'est pas parce que je ne voulais pas parler, c'est juste que j'avais oublié de brancher mon micro. Bon, pour ma défense, d'habitude c'est pas moi qui le fais, mais du coup, j'ai pas vérifié, je faisais confiance. Mais voilà, mon micro n'était pas branché au début de l'émission, donc voilà, c'est pour ça que vous m'aviez pas entendu. Voilà, bah ça marche. Donc c'était ma petite loose du jour. Mathieu. Bon, moi, rien de passionnant, rien de drôle ni rien, mais j'ai juste ma machine à laver qui est en panne, ça me saoule. Ça fait une semaine. C'est une loose qui marche très bien, bah du coup tu pourras pas faire le test du drap avec nous. Et voilà. Oh merde. Non mais bah c'est super chiant. Bon, les réparateurs viennent demain, mais bon, voilà. Bon bah écoute, tu sais quoi, on va suivre ça avec toi et puis tu prends des photos demain. Prends des photos du réparateur. Alors tu nous diras s'il a le sourire du plombier. Exactement, c'est ce que j'allais te demander. On veut voir le sourire du plombier. Il sait pas ce que c'est que le sourire. Mais si, c'est l'arrêt du cul. Oui, voilà. Écoute, moi je veux que tu fasses un selfie avec le réparateur, avec l'arrêt du cul. Voilà et on poste ça sur la page des Chacals. Mais c'est pas un plombier qui vient. Mais c'est pas grave, c'est pareil, c'est un technicien. Mais même les informaticiens, tous les réparateurs ont l'arrêt du cul. Voilà, tous les techniciens. Ça m'a choqué en fait quand j'étais petite, il y avait un informaticien qui était venu chez moi mais c'était même pas le sourire du plombier, c'était la grande bouche ouverte. C'était pour toi. On voyait. Ouais, t'avais quel âge? Une dizaine d'années. Ouais, bah c'est dangereux, tu vois. Ça se trouve, il a peut-être mis un bonbon entre les deux. Viens le chercher. Viens chercher mon bonbon. Viens chercher ta sucette. Oh mon dieu. Clem, est-ce que tu as une loose à nous raconter? Oui, ça fait longtemps quand même. Ça date du début du mois quand le temps a commencé à se rafraîchir et je devais prendre ma veste. Du coup, je répartissais mes affaires comme ça. Ouais. Et forcément, j'ai oublié mon porte-monnaie chez moi et je m'en suis aperçu que après le trajet de bus le matin pour aller au boulot, j'étais pas réveillé forcément. Ah forcément. Et forcément aussi à ces heures de pointe là, t'as beaucoup de bus dans le sens où je vais et pour faire le chemin en arrière, j'ai bien perdu 15 minutes. Ah. Eh ben écoute, pas de bol. J'ai envie Tout ça de te dire. pour un porte-monnaie oublié parce que changement d'habitude quoi. Mais alors, c'est la loose que tu me racontes me rappelle à une autre. C'est pas celle que je voulais raconter ce soir parce que celle que je vais raconter maintenant m'est arrivée il y a super longtemps. C'était quand je passais mon bac de français. C'est véridique. Je suis parti passer mon bac de français ce matin-là. J'ai pris le bus, voilà. En fait, j'avais 2 bus à prendre. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'avais 2 bus à prendre. Sachant que le premier bus, c'est un peu comme Clem, mais encore en pire, parce qu'il y en avait que 3 qui passaient le matin dans le sens parce que c'était limite car scolaire, quoi. Mais il y en avait pas pour le retour. Et du coup, je vais pour passer mon bac de français. Et quand on passe le bac, il faut carte d'identité, convocation, il faut tout avoir. Il faut tout avoir. Et une fois rendu dans le 2e bus, là, je me suis dit, mais je n'ai pas ma convocation. Je n'avais pas ma convocation ce jour-là. Et du coup, j'étais en panique totale. C'est-à-dire que déjà, quand tu passes le bac, t'es déjà un peu stressé. Bah là, du coup, c'était encore pire. Je suis arrivé à mon oral de français et arrivé à la dame, là, je me suis dit bon, ok, il faut que je la joue ultra cordiale, ultra sympathique. Quel que soit le prof, tant pis. Mais pour essayer de faire passer à la trappe la vérification de convocation. Du coup, la prof, elle ouvre, elle m'appelle. Bonjour monsieur, voilà, moi j'arrive, je lui tends la main pour lui serrer la main, c'est vraiment pour faire entente cordiale, quoi, je suis là. Et elle-même m'a dit, je me rappellerai toujours, elle m'a dit, oh, c'est très cordial de me serrer la main. Elle me l'a dit comme ça. Du coup, je continuais d'être en flip parce que jusqu'au moment vraiment où je passais l'oral, parce que normalement, tu sais, t'as une demi-heure pour te préparer, puis 20 minutes d'oral. Pendant toute la demi-heure, je me suis dit, pourvu qu'elle me demande pas ma convocation, T'es préparé qu'à ça, en fait. Et voilà, et enfin, du coup, je faisais quand même mon truc, parce qu'il fallait bien que je le fasse. J'arrive devant elle, je fais mon oral, je repars. Elle ne m'a pas demandé ma convocation. C'est pas fini. Parce que du coup, voilà, je l'avais passé un peu tôt le matin, j'avais un petit creux, je me suis dit, je vais aller à la boulangerie à côté, je vais m'acheter un petit pain au chocolat. Et là, je me rends compte que j'avais pas mon portefeuille. Donc j'avais pas non plus ma carte d'identité que tu dois présenter aussi pour... Oh là. La grosse loose, mais en fin de compte, je m'en suis hyper bien sorti. C'était ta seule épreuve de la journée? C'était ma seule épreuve de la journée. Ah bah donc, ouais. Ah, je l'ai, et je crois qu'en fin de compte, je crois que cette fois-là, j'avais dû avoir 15 à l'oral.
Ah bah c'est bien. Donc je m'en étais hyper bien tiré, j'ai eu beaucoup de chance, mais alors je peux te dire que j'étais pas bien. Ah bah tu m'étonnes. Ah bon. Voilà, bah écoutez, je vais rester sur cette loose là finalement parce que l'autre à côté de ça que je vais raconter était pas extra. C'est bien. Voilà, celle-ci elle me convient, genre, mais c'était pas ma dernière loose, mais c'était une grosse loose qui m'est arrivée. Allez, tout de suite on va s'écouter Adam Friedman. C'est pour vous tout de suite, il y a l'actu geek qui va arriver derrière ça. Et puis j'aurai toujours aussi des infos pour vous. Et de quoi on va parler aussi? On va parler de... Eh ben vous le saurez tout à l'heure. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @leschacals. Et oui, c'est la page pour nous suivre @leschacals sur Facebook, Twitter, Instagram 07 82 07 6000 si vous aussi vous voulez nous partager vos dernières looses. Allez-y, profitez-en, le numéro, il est pas surtaxé, pas comme beaucoup d'autres radios, j'ai envie de dire. Nous, c'est gratuit. Totalement gratuit. Totalement parfait. Ah, tout est gratuit chez nous. Tout est gratuit. Si vous voulez nous appeler 09 72 56 09 29, c'est gratuit. Profitez-en. Bon, je vous le disais à l'instant, non, je ne vous l'ai même pas dit en plus. Honte sur moi, nous allons faire dans quelques instants des questions sur les mecs et sur les nanas. Donc si vous avez des questions à poser aux mecs aux nanas, 07 82 07 6000, vous les envoyez par SMS et puis on tentera d'y répondre. C'est-à-dire vous êtes un mec, vous voulez poser une question aux nanas, 07 82 07 6000 et puis vice versa. Avant cela, l'actu geek pour vous tout de suite. C'est parti. Cette semaine, dans l'actu geek, est-ce que je le fais comme ça? Non, c'est peut-être pas une bonne idée que je le fasse comme ça. Allez, cette semaine dans l'actu geek, c'est Snapchat qui est à l'honneur, ou plutôt Snap Inc. maintenant. Ce changement de nom a été annoncé le week-end dernier par la société qui souhaite se développer et créer d'autres applications qui n'auront pas forcément le nom Snapchat. Et pas que des applications d'ailleurs, puisque Snap a dévoilé Spectacle. Il s'agit de lunettes caméra capables de capturer des vidéos de 10 secondes maximum, faites pour être partagées sur votre compte Snapchat directement. Contrairement au Google Glass qui avait été pointé du doigt parce qu'elle pouvait filmer n'importe qui, n'importe quand, faut le dire, la paire de lunettes Spectacle indique que son utilisateur filme grâce à des petites LED qui s'allument. Leur commercialisation est annoncée pour novembre aux États-Unis à $130. Attention cependant, il s'agira d'une série limitée. Du côté de Firefox maintenant, Mozilla a annoncé la fin des développements pour Firefox OS, le système d'exploitation pour appareils mobiles peinait à se faire une place sur le marché et son évolution était beaucoup trop lente. L'OS pour autant n'est pas mort puisqu'il est open source et donc n'importe quel développeur indépendant ou non peut décider de poursuivre les développements. Et ce n'est pas le seul coup de balai que donne Mozilla d'ailleurs, puisque ça y est, c'est officiel. Mars 2017 signera la fin du support de Windows XP et Vista par le navigateur qui débarquera dans sa version 53. C'est tout pour l'actu geek. Prochaine actu geek bien sûr, vendredi prochain, même heure. Qui utilise Snapchat ici? Levez la main. Moi. Vite de moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Emma utilise beaucoup Snapchat. Moi de plus en plus. J'adore depuis qu'il y a les filtres, je kiffe. Ouais, Clem? Pas du tout. C'était juste pour tester en fait. Alors après, je dis de plus en plus, mais c'est pas une fois par jour. Non, je veux dire. Justifie-toi. Non, c'est plusieurs fois par semaine, mais c'est pas non plus une fois par jour. Alors c'est vrai que moi je l'utilise plusieurs fois par semaine aussi Snapchat, mais même peut-être pas par semaine, on va dire 1 ou 2 fois par semaine maximum. Mais en fait c'est juste pour tester les filtres. En fait je vois pas de photos, mais c'est juste qu'il y a des filtres que je trouve sympas, d'autres que je peux plus voir parce qu'on les voit partout, comme le filtre chien, la tête de chien. On le voit tout le temps. Il y a un moment c'est relou, il y en a marre. Changez vos filtres les gens parce que c'est plus drôle à la fin. Ça ressemble plus à rien. Mais à côté de ça, il y en a qui sont plutôt sympathiques, quoi. C'est bien fait, je trouve. Ouais, il y en a qui sont bien faits. Donc voilà, si... faudrait qu'on se fasse des face swap entre nous et qu'on les poste sur Instagram. Ça pourrait être très drôle, ouais. Ça pourrait être très drôle, faudra qu'on essaye ça. Une autre fois peut-être. Oui, quand on sera tous les 5. Voilà, quand on sera tous les 5, parce que je rappelle que Clément est avec nous, Clem, mais à Paris. Oui. Comment ça se passe à Paris, Clem? Il fait beau chez toi? Bah aujourd'hui il faisait moche, mais sinon ça va. Bon, comme partout, quoi. On a eu un sale temps aujourd'hui. Attention, on parle de la météo, on devient vieux. Bon, du coup, les amis, on va s'écouter dans quelques instants. Qu'est-ce qui va arriver pour vous? Ce sera Enrique Iglesias, ça sera Duele el Corazón. Duele el Corazón. Il y aura les palmes et il y aura los palmos del huevos qui va arriver. Qui va arriver pour vous. Mais juste avant cela, on marque une courte pause et puis on revient juste après. Bougez pas, c'est les Chacals sur Utopic. Bouge pas, les Chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Envoie tous tes SMS au Chacal
07 82 07 6000. Et dans quelques instants, les amis, nous allons se poser des questions entre mec et nana. Ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Ah, mais je me sens un peu seule là du coup. Ouais, mais justement, tu pourras plus nous attaquer, justement. Damien peut se transformer en fille pour t'aider. Ça peut être une idée. Non. Ça peut être... Non. Mais avant cela, les amis, les palmes du web, Los Palmos del Webos, comme je l'indiquais il y a quelques minutes. Clem. Et oui, du coup, je remercie Enrique Iglesias de nous avoir déclenché les palmes du web en espagnol. C'est magnifique. Bon, j'ai 2 palmes pour vous ce soir, et la première, c'est la palme du meilleur chat. Ah. Puisque sur Le Bon Coin, je vais vous citer l'annonce. Quelqu'un qui vend son abri pour chat. Nous dit-il, parce que le nôtre a déjà des goûts de luxe et dort sur le canapé en mode YOLO, allez vous faire foutre avec votre abri pour chat adopté, lui-même est adopté, le con, et on vend ça à 12 € alors que cette merde nous a coupé un bras. Je parle de l'abri, hein, pas du chat. Ingrat. Donc voilà, ces gens ont un chat qui prend déjà ses aises et mais qui se contente pas. C'est vrai que le chat, quand tu lui donnes sa pâtée, il faut poser la petite feuille de persil dessus, tu vois, comme dans la pub, sinon le chat il en mange pas. Bah oui, au moins c'est le minimum. Mais là, même un abri, tu vois, ça ne va pas. Il préfère un canapé entier. Évidemment, bah oui. Évidemment. Mais un chat, ça a besoin de se poser. C'est logique en même temps. Est-ce que nous on irait dormir dans un abri? Une maison, c'est un abri. Oui, mais il n'y a pas des canapés plus grands que des maisons. Ou alors d'une certaine manière. Et l'abri du chat, il n'y a pas plusieurs pièces, la cuisine, la salle de bain, un lit. Ouais, mais ça a un appart déjà il étudiant, paye en fait. pas de loyer, donc il va se calmer 2 secondes. C'est vrai que le chat, oui, ne paye pas de loyer, c'est vrai. Tu prends proportionnellement le chat par rapport à son abri, toi, ça veut dire que tu vis dans un 5 mètres carrés, quoi. Même pas. C'est vrai. Pas non, faux. non. Ça dépend de la taille de l'abri après. Ça dépend de la taille du chat aussi. Aussi. Bon alors Clem, du coup, tu avais une deuxième palme. La deuxième, c'est une palme nostalgie, puisque quelqu'un sur un forum nous exprime son avis. Il nous dit: je trouve que d'avoir supprimé les minicums fut la plus grande erreur de France 3. Je plains les enfants qui n'ont pas fait partie de la génération minicum, car France Truc, ces marionnettes articulées, c'est vraiment nul et pas marrant. Petit, je regardais les minicums avant l'école. Et maintenant que j'ai 13 ans, je suis premier de ma classe grâce aux minicums. Les enfants d'aujourd'hui travaillent mal à l'école car ils n'ont pas leur dose de minicums. Car c'est pas avec France Truc qu'ils vont grandir. Bonjour la nouvelle génération qui sera sacrément abrutie par France Truc. Truc. C'est pas le même truc. Je ne demande pas de supprimer votre émission de nouvelle génération, mais au moins diffuser les anciens épisodes. Et là, les résultats scolaires de la France vont obligatoirement un peu remonter. Alors, il est très modéré quand même. Alors, écoute, Clem. Oui. J'ai envie qu'on se fasse plaisir parce que nous aussi on est de la génération minicum. Moi aussi, minicum génération avant d'aller à l'école tous les matins. Faisons-nous plaisir un petit peu là. Vas-y Damien, monte le son. Du bodybuilding, sans oublier les heures de brushing, essayer des costumes sur mesure, tout ça c'est très dur, c'est dur. Je m'entraîne à loucher des yeux, parce que ça fait un regard langoureux. De chaîne en scène, je chante faux, mais c'est pour mieux te crier ces mots. Mélissa, non ne pleure pas, wow, wow, wow. Car pour moi, tu es la plus belle, et tu me donnes des ailes. Oh yeah. Mais c'est ma hantise, j'ai peur que ça coule sur ma chemise. Bon voilà, j'avais envie qu'on se fasse ce petit plaisir là, les minicums, ma Mélissa, ça franchement ça rappelle des bons souvenirs. Nous on est de la génération minicums. Non ne pleure pas, wow wow wow. Car pour moi tu es la plus belle, tu me donnes des ailes. Hop là. Lisa, non ne pleure pas, wow wow wow. Car pour moi, tu es la plus belle, et tu me donnes des ailes. Bon voilà, donc
Celle-là, vous savez quoi, je vais vous la partager sur la page Facebook des Chacals. Comme ça, si vous voulez vous la refaire cette chanson. Prendre un petit coup de vieux dans la face. Non, ça vieillit, ça n'a pas vieilli. Voilà, c'est ça. Mais pas pour non, mais nous bon, en ça fait. rappelle Voilà. des Ça nous rappelle notre enfance, exactement. Bon bah merci Clem de nous avoir ramené en enfance. Mais de rien, et je me doutais bien que t'avais un petit son de minicum. Je m'attendais pas à celui-là, mais à nous sortir en tout cas. Mais celui-là c'est un des meilleurs. C'est vrai que t'avais le générique des Minicums aussi qui était génial. Minicums. Je pourrais le refaire en entier là, le truc. Et ils étaient super créatifs, n'empêche. Mais oui, mais alors sans mentir, vraiment. Il y a un court-métrage qu'ils avaient fait, les Minicums, qui s'appelait Panicum sur l'an 2000. Oh, ça me dit quelque chose. Qu'ils avaient passé le soir, justement, du réveillon avant le passage à l'an 2000. Oui. C'est un court-métrage, un moyen-métrage, parce qu'il durait, je crois, quand même 1 heure, l'épisode, qui raconte justement l'histoire d'une sorcière qui décide d'arrêter le temps juste avant le passage à l'an 2000. Eh ben, figurez-vous que ce court-métrage se trouve sur YouTube. C'est vrai? C'est vrai, et même en version restaurée. Bon, pas tant restauré que ça non plus, mais restauré quand même. Et ça m'arrive encore de temps en temps de le regarder parce que non mais c'est vrai, cet épisode c'est génial. Et aujourd'hui on fait plus de trucs comme ça et franchement ça manque à la télé. Je trouve, aujourd'hui tous ceux qui gèrent les chaînes de télé, les programmes, ils diraient, oui mais ça marcherait plus. Ayez du culot d'essayer au moins de remettre les Minicums sur France 3, vous verrez. Je pense que ça peut marcher. Le monde ira mieux. Enfin, mais en vrai, en mode Yann Barthès, mais pour les enfants, quoi. Parce que, en fait, les Minicums, c'était quoi? C'était les Guignols, mais pour les enfants. Eh ben, faites un quotidien, mais pour les enfants. Ouais, mais même mettez d'autres personnalités. Enfin, il y a Yann Barthès, il y a Cyril Hanouna, si vous voulez. Enfin, des personnalités qui sont connues par nos jeunes de maintenant. Alors, on mettrait donc Cyril Hanouna, ça serait alors faut lui trouver un surnom comme les Baba, tout le monde l'appelle Baba. Oh ouais, non, c'est bon, ça lui ferait trop plaisir. Oui, bah. On aurait Yann Barthès, Yannou, ouais, Yannou. Voilà, il y aurait Yannou. Faudrait trouver une comment elle s'appelle, celle qui défonce tout le monde là, la journaliste qui est trop. Élise Lucet. Lily. Ça serait Lily. Ou Lulu, ouais. Ah, Lulu, ouais, ça marche mieux, Lulu, t'as raison. On va mettre Nikos, le loup. Le loup, c'est vrai. Et allez, une dernière femme, qui est-ce qu'on a? Isabelle Morini-Bosque. Ouais, mais elle est encore dans l'équipe de Isa. Ouais, mais elle est un peu partout. Karine Le Marchand avec son. Ah ouais, Karine Le Marchand. Caca. Il y a moyen de faire un truc, quoi. Il y a moyen de relancer les Minicums. France 3, si vous nous écoutez, faites quelque chose. Vous, à mon avis, il y a un concept à faire. Il y a quelque chose à creuser. En tout cas, nous, on sera là pour regarder. Oui. C'est peut-être les seuls, mais. Oh, je ne pense pas. Je pense pas. Mais il y a toute une génération de fans de Minicums, voilà. Et puis, bah, il suffit que les enfants d'aujourd'hui s'y mettent un petit peu. Il y a moyen, quoi. Tous ceux qui font les scénarios ont des idées, hein. Voilà. Bon, on va se faire les questions entre mec et nana dans quelques instants, mais juste avant cela, le son du tiroir de Damien. Oui. Alors, qu'as-tu choisi, mon cher Damien? Alors, c'est un titre, donc c'est pas la version originale, c'est une reprise bien rock, bien comme j'aime, hein, qui passe sur Utopic d'ailleurs, donc peut-être que vous avez eu l'occasion d'entendre régulièrement sur l'antenne si vous écoutez l'antenne. Il faut écouter. Oui, bien sûr, évidemment. Donc, le titre original, c'est 99 Luftballon, donc je pense que 99, c'est même pas je sais même pas comment ça se dit, 99 en... Non. Non, mais c'est vrai, 99, un truc comme ça, bon. Et du coup, la reprise, donc, qui a été faite par Goldfinger, s'appelle 99 Red Balloon, donc elles ont juste traduit en anglais. Non, pardon, je te dis bêtise, 99 c'est 99 Sish. Ah, autant pour moi. Donc je vais écouter cette reprise. Moi je la kiffe, je l'adore, je pourrais l'écouter pendant des heures. Elle est kiffante. On est parti? On est parti. Eh ben on est parti. 99 Red Balloons de Goldfinger. C'est parti. Voilà, donc le son du tiroir de Damien, c'était 99 Red Balloons Goldfinger, qui passe sur Utopic régulièrement, hein, donc comme ça, si vous écoutez Utopic, vous avez des chances de tomber dessus. De grandes chances. Tu sais quoi, ça m'a lavé les oreilles, ça fait du bien. Clairement, ça lave les oreilles, c'est le but. Ça, j'ai adoré. Les questions entre mecs et nana, c'est parti, les gens. On va se poser des questions entre mecs et nana. J'ai envie de dire, honneur aux femmes peut-être. Alors. Oui, non, allez-y, parce que du coup, moi, je vais en avoir plus à poser, donc commencez. D'accord. On peut alterner de toute façon. Oui, on peut alterner. Enfin, il va falloir alterner. Eh bien, j'ai envie dans ce cas que nous commencions par Mathieu.
Alors, pour moi, la question que je me pose pour toutes les filles, Oui. pourquoi vous arrêtez pas de vous critiquer entre vous tout le temps? Tout le temps. Ah, c'est moi la plus belle. Non, non, c'est toi. Gna, gna, gna. Bah, Allez. T'as un c'est plus une beau bonne nez que question. moi. Je trouve que c'est une bonne question. Alors, effectivement, toutes les filles aiment critiquer. Après, il y a des degrés différents. Il y a des filles qui aiment beaucoup critiquer. D'autres où, voilà, de temps en temps. Mais une fille qui dit « Ah non, moi je critique jamais », c'est une grosse menteuse. Voilà, Oui. juste pour remettre les choses en place. Après, pourquoi on aime critiquer ? Je pense que ça fait du bien, en fait. Je saurais pas pourquoi, mais en fait, sans être dans la méchanceté gratuite, mais tu vois quelqu'un dans la rue, tu critiques un peu Ouais. comment elle est. Eh ben, ça permet de se sentir mieux en soi. Mais je veux dire, tu te le dis dans ta tête, ça va pas faire du mal à la personne. Et il faut se dire que nous, quand on nous voit dans la rue, on dit sûrement des choses et... Cette circonstance, C'est écoute. gentil d'être coupé. Non, mais voilà, je saurais pas vraiment dire pourquoi, mais effectivement, les filles aiment critiquer. Après, voilà, faut juste rester... Faut pas être non plus H24 en train de critiquer. Ah, mais il y en a qui le sont. Hein. Et être dans la méchanceté gratuite, quoi. Il y en a qui le sont. Mais oui, mais c'est pour ça que je dis il y a différents degrés. Il y en a qui passent leur vie à faire ça, et il y en a qui peuvent pourrir les autres. Et ça, c'est non, ça c'est. De toute façon, on sait où ils sont, hein, les filles Faut pas qui que font ça ça. arrive Hein. là. Vous regardez Énergie 12, vous les retrouvez. C'est vrai. Oui, voilà, c'est ça. C'est vrai. Bah du coup, Emma, tu peux te venger avec une question pour les mecs. Alors moi, j'ai une question qui me taraude. Oula, ça te taraude carrément. Pourquoi tous les hommes sont des gros procrastinateurs? Ah, c'est quoi, je te répondrai plus tard, moi. Mais à chaque fois que, je sais pas, mais j'ai l'impression que tous les hommes, quand j'en discute autour de moi, tous les hommes sont tout le temps, oh, je le ferai plus tard. Alors, oh, j'ai pas parce envie de le que faire maintenant. on sait que tant qu'on a le temps de le faire, qu'on n'est pas pressé par le temps, on peut le reporter et du Mais coup oui, mais vaquer à d'autres occupations qui nous semblent, en tout cas, à nous plus importantes. Il y a quand même des choses, faut les faire dans le moment, quoi. Mais pas forcément. Tant qu'on a le temps de le faire, on le fait. Enfin, on le fait pas, justement. On attend de le faire plus tard. Mais tant que c'est pas en panne, on répare pas. Voilà. C'est une devise des mecs. C'est si c'est pas en panne, on répare pas. Il On y a attend pas que que ce des soit. choses à réparer, hein. Moi, je pense aussi que on se dit, on remet ça plus tard, mais il y a quelqu'un qui le fera à notre place. Ouais. Je préfère cette réponse qui est très honnête. Parce que je vois notamment quand je demande, oh tiens, on va faire la vaisselle. Et bah, c'est toi qui te la coltine après. Et en fait, souvent, j'en ai tellement marre d'attendre que je le fais, quoi. Parfait. Et après, t'as l'autre qui traîne des pieds. Bon, je vais t'aider. Non mais oui. Bon, du coup, question pour toi, Emma, parce que tu es la seule représentante du sexe féminin. En plus, j'ai cru qu'elle allait dire sexe faible. Non, du sexe féminin. Non, sexe faible, ça c'est désuet comme appellation. C'est la même chose, mais c'est totalement désuet. Alors, pourquoi vous les filles, alors j'ai un petit exemple à la clé, hein. Pourquoi vous les filles, quand vous parlez, vous n'allez pas à l'essentiel, parfois même vous vous répétez. Vous tournez autour du pot, quoi. Pour dire tout simplement, par exemple... T'es une fille, alors? Non, mais attends. Ça c'est fait. Non, mais attends, alors... Pour dire, bon, désolé, l'exemple, il peut peut-être paraître vraiment cliché, mais juste, on en parlait il y a peut-être 2 secondes. L'essentiel. Mais pour dire simplement, j'ai mis une machine à tourner, il faudra qu'on rachète de la lessive. Vous dites, la bassine de linge était pleine, donc j'ai rempli la machine et je l'ai mise à tourner. Et comme j'avais fini le bidon de lessive, quand on ira faire les courses samedi, il faudra qu'on pense à racheter de la lessive parce que sinon, comme la dernière fois, on va avoir du retard sur le linge. Pourquoi tout simplement pas dire j'ai mis une machine à tourner C'est pour vous dire qu'il y a un fond. Ah oui. Il y a tout un processus. C'est pas juste qu'il y a plus de lessive. C'est tout ce qu'il y a autour. Et si on vous disait juste il y a plus de lessive, ok, il y a plus de lessive, mais vous vous pencheriez pas sur le fait que avant qu'il y ait plus de lessive, il faut d'abord s'occuper du linge et il faut l'acheter. Et la phrase simplifiée, c'est j'ai mis une machine à tourner, il faudra qu'on rachète de la lessive, ça suffit. C'est pour plus simple. Il y a plus de lessive, faut en racheter. Mais non, mais c'est pour vous impliquer un petit peu dans les tâches ménagères, quoi. Bon, du coup, t'as le droit de nous poser une question en retour. Pourquoi Attention. les hommes se sentent toujours
blessés un peu dans leur ego quand une femme gagne plus que lui. Alors, en tout cas, c'est pas mon cas. Après, moi c'est mon cas. Alors, c'est déjà l'écart n'est pas ouf déjà. Ah et oui. puis elle a plus de vécu que moi, elle a plus d'expérience et franchement, je passe après. Hein. Ah moi je m'en tape. ah oui, mais alors, mais tu veux y a- dire, tu t'en fous. Ah oui, personne Oui, non, ne mais s'en il y a- tape. Hein. Ah oui, j'avais mal compris. J'ai cru que Oui. tu disais que toi, au contraire, tu te sentais blessé dans ton ego si une Ah gagne non, Ah non, j'avais mal compris. Je dis c'est pardon. mon cas que il y a une femme qui est mieux payée que moi. Bon après voilà. Ah, Mais que, d'accord. Je pensais plus par rapport pensée générale, mais quand vous êtes en couple avec une femme et qu'elle gagne plus que vous. Moi, ça me dérangerait pas, en tout cas. Mm. Moi, franchement, je serais Bah oui, t'as un peu voilà. de fierté aussi hein. ma femme gagne plus que moi. Non, mais il y a qu'est-ce que quand ça même, fait, quoi. il y a quand même pas mal d'hommes Oui. qui le disent pas forcément, mais qui se sentent un petit peu blessés dans leur ego. de Mais se tu dire, vois, ma femme ramène plus de blé Ça dépend au foyer, quoi. Je vois le truc. Après, c'est pas mon cas non plus, mais Mais du coup, je vois l'idée, ouais, je d'être vois un pas peu ce qui blessé. gêne, en fait. Ça dépend du métier. Enfin, c'est-à-dire que à poste équivalent, bon, malheureusement à l'heure actuelle, les hommes gagnent plus que les femmes au poste équivalent. Mais c'est vrai qu'à poste équivalent, le mec gagnerait moins qu'une femme. Ça serait, enfin, je veux pas dire pire, mais pour l'ego du mec, ça serait horrible, je pense. Non, mais sans parler de ça, moi je pense que de toute façon, tous ceux qui trouvent qu'ils gagnent, enfin que c'est pas bien qu'une femme gagne plus que lui. Moi, c'est pour ça, toi, c'est des gens qui, pour moi, sont de la vieille école, qui sont des gros machos. Et aujourd'hui, on est en 2016, égalité Mais c'est des ça, sexes hein. oblige, quoi. Je veux dire, il y a pas de, tu gagnes plus que moi. Non, chacun son salaire et puis point barre, quoi. Et normalement, il devrait y avoir une égalité Bon, des ça va, salaires. je suis bien entourée, alors. Mais moi, je suis pour, en tout cas, cette égalité. Après, il y a des gens qui sont contre. Mais moi, j'aimerais bien justement qu'ils me donnent des explications valables. Mais il y en a pas ici, donc on va s'arrêter là pour cette question. Une question peut-être Clem pour les filles. Eh oui, pourquoi pas. Du coup, je voulais demander seulement à Emma, puisque c'est notre échantillon ce soir. Notre chacalette. Du coup, pourquoi s'acharner sur des détails qui parfois ne se voient même pas, du genre se mettre du vernis à ongles sur les pieds et ensuite des chaussures fermées, donc des choses que personne ou presque ne remarquera, et après coup quand on en parle, avoir été vexé que personne ne le remarque. T'as pas remarqué mon nouveau vernis? Où? Sur les pieds, regarde. Mais t'as les chaussures fermées. Oui, mais T'aurais dû le sentir. Voilà, ça sent le vernis, t'aurais dû le sentir. Alors pourquoi? Non, c'est vrai que je pense que en tant que femme, on a souvent envie d'être chouchoutée, d'être ou peut-être d'être belle partout au cas où. Et également aussi d'être belle jusqu'au bout des ongles, c'est le cas de le dire. 2 doigts de pied. Et puis après, c'est aussi une histoire de satisfaction personnelle, de voir ces jolis pieds bien vernis. C'est aussi pour soi, quand on est pieds nus, de le voir. Moi, des fois, je me mets du vernis sur les doigts de pied l'hiver. Je sais très bien que je vais pas me balader en sandales, mais je suis contente d'avoir des jolis pieds quand même quand je suis pieds nus, quoi. Quand elle se déshabille. Quand elle a ses chaussures en bretelles, t'as de beaux pieds. Ah oui, c'est vrai. Ah, et donc, je suis bien content de pas avoir du vernis à me mettre. Non, par contre, effectivement, on peut aussi avoir tendance à être un peu chiante, dire t'as pas vu ça, parce qu'on aime. T'as pas vu ma nouvelle coiffure, mais pourtant j'ai coupé tout ça. Rien. Oui, regarde, il y a 1 centimètre qui a changé. C'est vrai qu'une femme aime bien quand même être Coquette. remarquée. Mais c'est vrai qu'il y a un cliché qui revient souvent chez le coiffeur, c'est que pour les filles, quand vous allez chez le coiffeur, ça vous coûte 600 balles et vous avez juste 1 centimètre en moins de cheveux, sinon c'est pareil. Alors que nous, les mecs, ça coûte 15 € et on n'a plus de cheveux sur le caillou, quoi. C'est un cliché qui revient souvent, mine de rien. C'est vrai. Remarque, c'est peut-être le seul endroit où quelque part on peut payer moins cher que vous. Je veux dire, je compare par exemple aux fringues. Ah oui. Souvent les fringues. Les fringues de nana, souvent elles reviennent. J'ai trouvé ce petit machin à 5 €, ce C'est truc ça. bien. Mais va trouver une chemise. Ça coûte déjà de 20 balles. C'est ça. Va trouver ne serait-ce qu'une chemise à 5 €, quoi. À part si c'est de la merde, quoi. C'est ça. Tu dis ça, mais il y a que pour les fringues que c'est valable, parce que vous connaissez la taxe rose.
Oui, alors là effectivement c'est une autre histoire Toutes et les avec laquelle c'est... déclinaisons de produits faits pour femmes, notamment tout ce qui est produits d'hygiène, les rasoirs, les mousses à raser justement exprès pour femmes, vous comparez, vous avez exactement le même produit. Le produit spécial femme va être beaucoup plus cher que le produit C'est de vrai. base. Mais ça par contre, je suis d'accord que c'est Donc, pas normal. D'un côté, voilà, il y a effectivement... Mais après, les fringues, oui et non, parce que effectivement, il y a peut-être plus de magasins qui vendent des fringues pas très chères pour femmes. Oui. Mais en termes de rapport qualité-prix, c'est pas forcément moins cher pour les femmes que pour les hommes. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que les hommes, ils ont pas beaucoup de magasins comparé aux Peu filles. cher, voilà. Mais effectivement, la qualité y est Un peu peut-être plus Quand présente. tu payes Ouais. 50 € ton jean, t'as un jean de bonne qualité. Quand tu payes 20 € ton jean pour la femme, Oui, ça sera un c'est jean pas faux. de beaucoup moins bonne qualité, alors que si tu mets 50, il sera de bonne qualité comme celui d'un homme. C'est juste une question d'offre, on va dire. Alors je suis en train de chercher mais j'arrive pas à me souvenir du nom du rasoir parce que je voulais comparer justement en direct. Parce qu'il y a le rasoir, un nouveau rasoir qui est sorti chez Gillette Vénus qui s'adapte aux courbes, voilà, aux contours de la jambe. Et alors j'ai plusieurs prix en fait sous les yeux, mais par contre j'ai pas les prix officiels et je cherchais aussi surtout le prix parce que faut savoir qu'ils ont sorti exactement le même rasoir pour les hommes qui épouse les formes du contour du visage et en fait il y a une petite bille au milieu là entre le manche et la partie qui rase et le couteau. Et c'est exactement le même rasoir, hein. Il y a juste la couleur qui change et je voulais comparer les prix. Je les ai pas là, tant pis. Mais tu vas faire ta petite enquête. Voilà, je mènerai ma petite enquête parce que c'est typiquement effectivement le genre de choses qui fait taxe rose et ça, je suis d'accord, c'est pas normal. Est-ce que t'as une dernière question de quelque part par ici? Bon, allez, une dernière. Pourquoi vous êtes tout le temps à poil? À poil? On n'est pas à poil là. Regarde là. Mais non, mais une femme, ça se trimballe pas à poil dans toute la maison. Ça devrait. Exactement. Alors qu'un mec, enfin, c'est tout le temps à poil, quoi. Une femme, quand tu lui demandes ce qui voudrait changer chez elle, ah, faut changer mes fesses, mes machins, mes fesses? Non, mais elle se trouve jamais belle. Alors du coup, elle se cache tout le temps parce que j'ai trop de ventre, j'ai trop de fesses. Alors qu'un mec, il en a rien à foutre. Mais il en a rien à foutre. Du coup, on s'assume. C'est pas qu'on en a rien à foutre, c'est qu'on s'assume comme on est. Mais à côté de ça, non, alors, c'est pas le cas de toutes les femmes. C'est pas le cas de toutes les femmes, mais il y a des femmes qui disent je suis moche, je suis machin, pour que les gens derrière lui disent mais non, t'es belle. Mais non, sans parler d'être à l'aise. Moi, je réponds oui, t'es moche. Sans parler d'être à l'aise avec son physique, c'est plus une question, mais pourquoi vous avez ce besoin de vous promener les roubignoles à l'air? Nous, on n'est pas là à avoir ce besoin de se promener. C'est que vous n'avez jamais testé. Vous avez jamais testé, mais on est à l'aise, on se met à l'aise. Oui, mais c'est pas forcément un besoin, c'est un confort. Après, bon, Emma, t'as pas l'occasion, mais si tu passes une journée entière avec ton service 3 pièces enfermé comme c'est enfermé toute la journée, à la fin de la journée, je te dis aussi qu'il ça sent pas le gel douche, hein. J'ai mon service. Ah, c'est dégueulasse. Ça ne sent plus le gel douche. C'est vrai qu'on aime bien aérer de temps en temps. Moi, je suis très bien faire habillée l'hélicoptère, et tout ça. quand je me déshabille, je me mets en pyjama, je suis à l'aise, mais je suis en pyjama. Regarde, je suis plus à l'aise en pyjama regarde, que... En été, par exemple, c'est là en été évidemment où on transpire le plus. Vous pouvez mettre une jupe, donc ça respire déjà plus. Nous, même si on met un short, ça reste quand même compris, mais même un Bermuda. Ça prend l'air. Non. Mais pas tant que ça. Ouais, c'est pas agréable les free balls en pantalon. Hein. Non. T'as toujours le risque de coincer le petit bout dans la braguette. Oh, c'est vrai, c'est vrai. Bah, comme ça, ne m'est pas arrivé. Tu seras circoncis, gratos, hop, voilà. Non mais au-delà, comme disait Clem, c'est pas un besoin, c'est un confort. Et je veux dire, c'est un confort. Je veux dire, en fin de compte, je veux dire, s'il y a personne pour voir, en quoi c'est gênant? Oui, ça gêne qui en fait? Enfin, je veux dire, on va pas sortir à poil dehors non plus. C'est pas très agréable de voir quelqu'un à poil chez toi, quoi. Bah si. Bah non. Si c'est ton cum, tu vas pas dire ah non, t'es dégueulasse. Mais non, puis tu te dis s'il y a quelqu'un qui vient à l'improviste. Mais tu sais, t'es pas obligé d'ouvrir la porte, c'est seul. Hein. Il verra un zizi, voilà. Je doute que la personne arrive chez toi, ouvre la porte sans frapper. Non, mais enfin, je veux dire, t'as l'autre qui faut que je m'habille. Bah c'est pas grave, on s'habille en speed et puis c'est vu, c'est réglé. On enfile un t-shirt, un pantalon, c'est vite plié. Hein. Une djellaba et voilà. Ah, je vais peut-être m'acheter une djellaba là. Je sais pas, je
Mais moi, mais tente, un jour, tente. Mais... Non. Si, tente. Non, mais rentre du boulot, tu te fous à poil chez toi. Ça fait partie des choses qu'il faut essayer au moins une fois dans sa vie. Sinon, t'es né toute nue, t'es fait pour vivre nu. C'est vrai, l'être humain a fini par s'habiller parce que socialement c'était accepté comme ça, mais la vérité c'est, tu verras jamais un animal habillé. Sauf dans les dessins animés. Oui, mais on n'est pas des animaux. Oui, c'est pas, Ou alors les chiens de Star. Oui, non, mais ça c'est une connerie aussi. Les pauvres bêtes. Naturellement, en principe. Puis regarde. En Afrique. Oula, ça sent les clichés. Attention, ça sent les clichés. Non, alerte des clichés. Pas forcément en Afrique, mais où je sais pas, chez les papous ou chez. On part dans des trucs. Attends. Non, sans faire de clichés. Non, sans vanne. Mais il y a des peuples, je veux dire, même en Amazonie ou je ne sais quoi, sans vanne. Oui. Qui vivent nus à longueur de journée. Regarde, l'autre soir t'as regardé Kirikou. Mais c'est vrai. Eh ben, ils vivent nus, mais ils vivent très bien ces gens-là. Bah, ils sont quand même cachés. Bah, dans Kirikou, elles ont quand même les miches à l'air, hein. Oui, bah, les miches, mais je veux dire, elles ont quand même une. Kirikou, il est à poil, hein. C'est un bébé, oh. Bah, justement, c'est pire. Parce que s'il y a le petit Gérard avec son anorak qui arrive avec Kirikou, et le sourire du plombier. Pourquoi Gérard, tout de suite? Bah, je sais pas, Gérard, ça faisait nom de on revient sur les prénoms de la semaine dernière. Donc Gérard est pédophile. Voilà. Bonjour à tous les Gérard. J'ai un petit relan, de la semaine dernière qui est arrivé. Bon, sur ces belles paroles très poétiques, nous allons repartir, dans notre tanière de chacal. Oui. Il est grand temps, je crois, hein, parce que là on commence à quand même bien déborder, hein. Mais c'était cool. Voilà, non mais on est à la cool, c'est le week-end qui démarre. J'espère que vous avez passé en tout cas une agréable soirée en notre compagnie, puis que vous allez passer un merveilleux week-end. Justement, qu'est-ce qu'on va faire ce week-end? Clem, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Ce week-end, tiens, je vais partir à l'aventure, je vais m'acheter un meuble Ikea. Il faut que je trouve une table basse et un meuble de télé. Ah, Ikea, le seul magasin au monde qui est à sens unique. Et puis tu fais tout le tour du magasin. Bah t'es obligé, ils font ça pour que tu vois tous les meubles et que ça te donne envie d'acheter. T'as des passages courts? Oui, c'est vrai. Il y a des passages courts, il me semble. Oui, mais ils les indiquent pas. Les connaître. Oui, c'est vrai que faut connaître les recoins d'Ikea. Non, Ikea, franchement, du coup, la table basse que tu vas acheter, c'est la Strögeblück. Oh, sûrement, c'est des noms comme ça. la Starkplonk, comme ça. Très bien, donc une virée Ikea pour Clem. Mathieu, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Bah, je vais attendre le plombier. Oui, c'est vrai. Voilà, youpi, j'ai hâte. On veut la photo, hein, je rappelle, on veut le selfie. Damien. Alors moi, demain soir, je vais au théâtre. Sérieux? Ouais. Tu vas voir quoi? Alors je vais voir, donc c'est une comédie. C'est quoi, je veux savoir. Alors justement, je recherche le nom. Alors en fait, on a été invité. Bon, on paye notre place, mais on a été invité. On est invité par des amis. Je ressors de la conversation Facebook dans laquelle on en parle. Pour retrouver le nom de la pièce. Alors le nom de la comédie s'appelle Vous pouvez ne pas embrasser la mariée. Ça a l'air d'être une comédie drôle. Alors, en même temps, une comédie pas drôle, du coup, c'est un peu plombant. Ça s'appelle une comédie dramatique. C'est vrai. Non, mais moi, franchement, théâtre. Je veux dire, j'avais fait quelques pièces de théâtre quand t'es au collège, au lycée, on te fait des sorties. Tout le monde trouve ça chiant. Moi, j'aimais bien. Enfin, surtout quand on allait voir des pièces drôles. Quand c'est des pièces chiantes, oui, c'était chiant. Mais mais de base, je me disais pas que le théâtre était chiant. Ah oui, ouais. Parce que j'avais vu une pièce que j'avais adorée qui s'appelait Faut pas payer. Et je l'avais surkiffé cette pièce-là, je m'étais marré de A à Z. Bah écoute, j'espère en tout cas Damien que tu vas passer une agréable soirée. J'espère aussi. Avec vous pouvez ne pas embrasser la mariée. Et selfie dans les gradins tant que ça n'a pas commencé. Hein. Ok, pas de souci. Clem, selfie à Ikea. Exactement, ça va être pratique. Devant la table basse. Devant la table chez Guplonk. Avec mes trophées, ce que j'aurais pu remporter. Voilà. Emma. Bah, je crois qu'on va pouvoir faire un selfie Ikea aussi. C'est vrai qu'on va à Ikea aussi. Bah dis donc. J'avais prévu une petite virée Ikea aussi et une petite virée au Burger King qui se trouve dans la même galerie commerciale. Nous, je passerai peut-être un Burger King alors près de chez moi. Eh ben, on va faire un concours avec le même week-end à en fait. 400 km, on aura le même programme, c'est chouette. On va faire un concours du meilleur selfie Ikea. Je sais pas si c'est le meilleur concours de l'année. Et puis on va à un vide-grenier aussi. Dimanche, ouais. Voilà, vide-grenier dimanche. S'il pleut pas. S'il pleut pas, c'est vrai que c'est la tannée pour les vide-greniers. Hein, ouais, grave. Bon, et ben c'est sur ces belles paroles qu'on va repartir, comme je disais. Pour vous, il y a tous les hits qui mettent de bonne humeur qui arrivent. Et puis, on va vous dire au revoir les gens, à la semaine prochaine, vendredi 21h. Et puis, n'oubliez pas, souvenez-vous, dimanche soir 20h, c'est l'Asian Connection avec Clem. Vous le retrouvez, donc vous découvrez tout le paysage musical asiatique. Et il y a du lourd, il y a du très très lourd.
Oui, Damien. Oui, juste, on va partir là. Juste après l'émission. On vous promet, on vous cale Sia qui a totalement bugué tout à l'heure. C'est vrai. On vous la cale juste après l'émission. Voilà. On s'excuse. On s'excuse. Oui, bah c'est de la faute de l'ordi qui a surchauffé, mais il a l'air de tenir le coup pour l'instant. On va faire avec. On touche du bois. Voilà, on espère, je touche du bois, voilà. On espère que l'ordi va tenir jusqu'à la fin de Sia, parce que c'est Sia qui l'a pas apprécié tout à l'heure. Hein. Oui, c'est vrai, ça se trouve c'est Sia qui l'a fait. Peut-être, on va voir. Et puis, comme je disais, nous, on va repartir, on revient vendredi prochain. Bisous les amis. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopic, bonne humeur garantie. Utopic. Utopic, bonne humeur garantie.